Bonjour à tous, salut David. Alors, Salut Christophe. alors avant de démarrer dans cette belle journée qui nous attend avec une grande finale, c'est peut-être effectivement l'occasion de féliciter nos champions d'Europe d'hier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre. Un tout petit peu, en fait, ils n'ont jamais été inquiétés dans un match contre une très très forte équipe américaine. Ils ont mené de 50 à peu près depuis le début, enfin au bout du premier segment. Ils ont gardé cet avantage jusqu'au bout. Jamais les Américains n'ont semblé en position de revenir. Alors, il y a quand même eu un troisième segment qui a été un peu chaud. Les Américains ont repris espoir, je crois. Moi, j'ai vu Oui, c'est vrai, un peu. Pas très longtemps, mais un pas petit très peu. longtemps, effectivement. Ça a très bien démarré. Donc, encore à nouveau nos félicitations à cette équipe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en fin de retransmission d'hier l'interview des joueurs avec Jérôme Rambaud, c'était sympa. Et aussi un bon rétablissement à Philippe Chotin, qui a dû être hospitalisé malheureusement. Oui, les suites d'une appendicite, des quelques complications d'une appendicite qu'il a eu. Je l'ai eu au téléphone hier soir, ça avait l'air d'aller, hein, ceci dit. Ok, super, on est ravis. Alors, on a une finale aujourd'hui entre une équipe française et une équipe alors où il y a deux très jeunes joueuses suédoises, un joueur suédois et Antonio Palma et le quatrième joueur est portugais, c'est ça, Christophe? Antonio Palma, c'est le joueur portugais, et on a Simon Holt, un très très fort joueur suédois qui est sur le circuit Oui, plusieurs fois depuis membre de l'équipe suédoise Open, ce qui voilà. est toujours une référence. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette équipe, c'est que les deux joueuses sont extrêmement jeunes. J'ai regardé, les deux joueuses sont membres de l'équipe suédoise des moins de 21 ans qui va jouer cet été au Mondial de Veldhoven. Donc vraiment une performance fantastique pour cette équipe et qui a éliminé aux deux tours précédents de très très fortes équipes, il faut le dire. Oui, et alors ils jouent à 4. Alors ils sont jeunes, tu vas me dire ça fatigue moins, mais quand même, il est l'heure de fatiguer, hein. Ouais, alors côté français, bon, une très très belle performance évidemment de cette équipe qui hier a éliminé une équipe qui faisait figure d'épouvantail avec notamment les champions polonais Kukowski, Szmuda, qui étaient associés à Zatorski Duprat, peut-être la cadrette sur le papier la plus forte du championnat, et ils ont gagné un match vraiment de haute lutte de cette IMP. Et donc pour la table qu'on va suivre, on va donc suivre Cédric et Anne-Laure contre Simon. Et alors là, je ne connais pas son prénom, la jeune fille, je dois avouer, je sais pas. Björkhe, Ouais. je vais trouver ça. C'est vrai que ça sera peut-être plus simple de donner le prénom. Et donc Cédric Lorenzini et Anne-Laure. Alors c'est Anne-Laure Tartarin. Hubert Schwiller, c'est son ancien nom. Je ne sais pas pourquoi il continue à le mettre au vulgraphe. Cédric Lorenzini, c'est tout simplement le numéro un du classement français. Et Anne-Laure, la numéro un chez les dames. Voilà. Oui, oui, oui. Alors sur la première donne, Anne-Laure en est à ouvert d'un cœur. On est intervenu à deux piques qui montent six cartes à pique et une main faible. 200 atouts en ouest, c'est une enchère de fit, certainement, avec une main limite ou un peu mieux avec trois atouts. Si on avait une main forcing de manche avec quatre atouts, on pourrait dire un cœur de pique, trois piques. Notez l'enchère de Simon Holt qui a dit trois trèfles. Il a un fit à pique, il peut aller jusqu'à trois piques, mais au passage, il indique à la partenaire l'entame à trèfle avec As-Roi Dame. Qui se trouve être la meilleure et qui va Alors, créer il se une... trouve que ça aurait sans doute été l'entame de toute façon avec le singleton trèfle, mais une autre fois, le partenaire aurait eu un double-ton ou un triple-ton à trèfle, et donc c'est très bien de lui indiquer l'entame. Et Anne-Laure en est sur la proposition de manche de son partenaire, n'a que 12 points, mais un beau 5-5 avec la honneur concentré et chicane dans la couleur des adversaires, c'est tout à fait clair de déclarer la manche. Est-ce que c'est aussi clair de la gagner? Je crois que c'est assez clair, en fait, de la chuter, Christophe, parce que le Mince. flanc va jouer trèfle, trèfle, trèfle et trèfle. Ouais. Alors maintenant, si on coupe du roi, la dame est bonifiée. Si on coupe du 7, on est surcoupé du 9. Et si on coupe du 10, alors maintenant, il faudrait trouver de jouer as de cœur Bah, et petit cœur vers le roi. on a plus vraiment le choix parce que si on coupe du 10, Ah bah on pourrait jouer que la dame de cœur est troisième en sud, par exemple, et jouer on cœur le valet. pourrait, c'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est... Comment ça? Bah non, parce que si on coupe du 10, on serait surcoupé Ah oui, pardon, on va la voir qu'on dame. surcoupe pas. Oui, oui, tu as raison, Non, la effectivement. seule option, c'est peut-être un buffalo Alors, avec un 9 on pourrait jouer secondes. le 9 secondes en sud, Ouais, couper du ouais. 10 et jouer cœur là, c'est le valet de cœur pour écraser un 9 secondes. Alors, Mais Nord a ceci passé d'entrée. Ça, c'est pas bon d'ailleurs.
Ouais, enfin, la dame de cœur lui donne pas spécialement plus l'ouverture. Bah, disons qu'avec 11 points, il pourrait ouvrir. Sans 11 points, il n'ouvrira jamais. Alors, il y a aussi une question de distribution. On va connaître ensuite six cartes à pique et singleton trèfle. Donc, trois places vacantes d'écart sur l'équipe, sur les piques, trois places vacantes dans l'autre sens sur les trèfles, ça donne pas tellement d'indications sur la position des cœurs. Mais Non. disons que quand on est 6 et 1, je crois que le 6-3-3, enfin, quand toute chose égale par ailleurs, c'est un tout petit peu plus probable que celui des trois cœurs qu'il ait deux cœurs, qu'il ait 6-4-2-1. Bon, déjà, il va falloir couper de la. Alors, il va falloir que notre ami Simon rejoue un quatrième tour de trèfle. Je crois qu'il va trouver. Bah, Euh, il sait que de toute façon, le déclarant est chicane à pique. Le partenaire a dit deux piques, il y en a quatre au mort. Donc, si c'est 4-10 et 3-13, ça laisse plus la place pour aucun pique chez le déclarant. Alors, je crois que Voilà. l'opérateur s'est un peu trompé, Non, malheureusement. non, c'est sûr qu'il a. Est-ce qu'on pourrait Ah, avoir un zoom sur les cartes, s'il vous plaît, en régie? On pense que c'est As-Roi Dame avec le 9. Et donc, il faut. Et là, je crois qu'Anne-Laure hésite sur le 9 de trèfle, mais qui est la ouais, quatrième c'est ça. levée. Alors Voilà. malheureusement, c'est un problème récurrent depuis le début. Je suis Voilà. désolé de le dire. Au niveau des opérateurs, c'est absolument catastrophique. Aussi Donc, bien à l'enchère qu'à la carte, et même à la fin du coup, souvent ils savent pas combien de levées ont été faites. Il y a eu de multiples erreurs de score. Bon, je sais que c'est pas facile, mais il faudrait vraiment faire un effort, au moins pour la finale, pour avoir des opérateurs expérimentés, parce que vraiment, voilà. Donc comme prévu, Hult a joué trèfle, trèfle, trèfle et trèfle. merci à la régie pour le petit zoom, on a pu confirmer ça. Et du coup, bah maintenant, Anne-Laure réfléchit. Et la mauvaise On nouvelle, a c'est que de l'autre côté, ils ont gagné. Ouais, alors je vais essayer de vous donner le déroulement du coup. Bon, je pense qu'on a dû couper du 10 de cœur et jouer que c'était plutôt la dame seconde en or, ce qui me semble être un peu plus le jeu, parce qu'en plus, pas vulnérable avec un 6-4 de 1, des joueurs attaquants auraient pu être tentés de dire un cœur 3 piques éventuellement. Le 6-3-3-1 est un tout petit peu plus probable, et si c'est 6-3-3-1, alors maintenant, oui, comme on sait que la dame de cœur est en or, on est obligé de tirer à ce roi de cœur. Voilà, c'est. Allez, Anne-Laure. C'est dur, hein. Franchement, si elle gagne, c'est. Ah, elle a Alors, coupé on du est quoi, elle a roi. coupé? Elle a coupé du roi. Dans un- Et donc, je crois qu'elle ne peut plus gagner. Ah, si elle a coupé du roi. Oui, alors si elle a coupé du roi, ça veut dire que son plan, c'était de jouer simplement la dame de cœur en sud, plutôt courte, par exemple en attaquant du 10 de cœur. Je pense elle va jouer le 10 de cœur parce que même si on a la dame troisième, c'est pas très évident de courir si on n'a pas le 9. Donc si on couvre, l'idée c'est sans doute de rejouer cœur le 8. Bon, malheureusement, Elle a l'opérateur joué en est. fait la dame de cœur troisième en sud, ce qui se tient aussi. Pourquoi troisième? Bon, troisième, oui, bah après, je sais pas si elle a rejoué. Ah non, elle a rejoué le 2, donc elle l'a joué On n'est pas plus. sûr. Là, je peux te dire que vu. Non. Ah oui, elle a rejoué le 2. On voit le 10 dans sa main. Merci beaucoup à la régie. Donc, elle a effectivement rejoué le 2 pour le valet. Là, pour le coup, me semble un peu inférieur, parce que là, ça veut dire qu'elle a joué le 6-4-2-1 avec la dame de cœur seconde en sud. Un départ idéal pour l'équipe suédo-portugaise, qui va marquer 10 sur cette donne. Alors, pendant ce temps, j'essaye de vous trouver le prénom de la joueuse suédoise, Alors, ça, oui, on doit pouvoir trouver. Si je fais ça. en allant sur le site. Attends, je vais te le donner. Mayalo. Mayalo, merci Christophe. Voilà. Merci à la régie qui nous l'affiche également. Bon, bah, c'est pas le meilleur des départs. Heureusement, la route est longue. Et il faut continuer à s'appliquer. Alors, un trèfle d'ouverture, avec ses 15 points, c'est ça? Non, c'est Oui, ça. oui, oui. Oui, c'est ça, ok. Alors, la réponse d'un carreau a été alertée.
Est-ce que par hasard ça montrerait du cœur? J'en ai bien l'impression parce qu'on voit Comment tu apparaître sais une... qu'on a répondu un carreau, pardon? Parce que moi, l'écran, je le Ah vois pas. pardon, je suis à l'autre table, désolé, pardon. Pas de souci. Non, non, désolé. Alors on va voir, bah là, est-ce qu'on va pas plutôt répondre à un cœur? Je sais bien qu'on a des carreaux plus longs et l'ouverture, mais les carreaux sont tellement de mauvaise qualité. C'est peut-être, voilà. Cédric a répondu un cœur. S'il avait eu l'ouverture avec 5 beaux carreaux et 4 cœurs, là, je pense qu'il aurait plutôt dit un carreau. Mais là, bon, les 5 carreaux au 10 ne sont pas très intéressants. Nord a une intervention banale à un pic. Il n'a pas l'ouverture, mais il a une bonne couleur, un singleton. Et l'enchère de 3 piques chez Anne-Laure en Est est un splinter. Ça montre de quoi jouer 4 cœurs. Ce qui est le cas ici, elle n'a que 15 points, mais 15 points très très beaux, avec le singleton pique, des beaux trèfles, ce qui justifie d'imposer la manche. Et au passage, elle indique qu'elle a une courte à pique. Parce que vous voyez que si par exemple Cédric avait l'as de pique au lieu d'avoir roi valet, on aurait un chelem absolument excellent. Tandis qu'ici, je pense que Cédric va dévaluer roi valet de pique et simplement dire 4 cœurs. Ouais, il manque de défausses. Là, on a 3 défausses pour défausser les 3 Oui, carreaux, si mais il on, en alors reste si un. on, oui, oui, de toute façon, il y a, même si on n'entame pas pique, Là, si on n'entame pas pique, on est fou. bah, il Ouais, reste t'as 2 carreaux raison. Il reste perdants, je deux carreaux. crois. Ouais, ouais, il n'y a pas D'autant de. que les cœurs 4-1 préviennent toute possibilité d'élimination. Mais je pense pas que Cédric va dire plus que 4 cœurs avec cette main-là. Certes, il a l'ouverture, mais le partenaire indique en moyenne à peu près 16 points avec la courte à pique et 4 cartes à cœur. Ça suffit pas pour faire un chelem. Il y réfléchit quand même, semble-t-il. Alors, l'enchère de 3 piques, à quel point est-ce qu'elle est zonée? À quel point. Alors, ça c'est très intéressant. Si on disait 3 cœurs ici, après l'enchère d'un pique, c'est atténué par rapport à un trèfle, un cœur, 3 cœurs, c'est-à-dire que ça montre plutôt une main de première zone avec une courte, le plus souvent un pique. Ça veut dire qu'on dirait un trèfle passe un cœur, un pique, 3 cœurs assez facilement avec 13 points, 5, 4, 3, 1 et singleton pique. On décale un petit peu les zones après l'intervention. Donc l'enchère de 3 piques ici, ouais, c'est à peu près 16-17 points avec 4 cœurs et la courte à pique. Ici, il y a 15 points très très beaux qu'on peut assimiler à 16. Et si on était encore plus fort, qu'est-ce qu'on ferait du coup avec une main de troisième Alors, zone? ça dépend des conventions. Classiquement, on dirait 2 piques cubid dans le système français, mais beaucoup de paires maintenant jouent que 2 piques dénient le fit à cœur, que c'est plutôt des mains fortes à trèfle, par exemple, et utilisent l'enchère de 200 atouts dans cette position pour montrer le fit à cœur. D'accord. Ce qui veut dire qu'avec les mains régulières 18-19, on commence par contrer. On ne dit pas 200 atouts. C'est devenu assez populaire maintenant. Alors, 300 atouts, j'imagine qu'il veut faire une petite tentative de chelem, au cas où le partenaire est plus. Donc là-dessus, Anne-Laure va dire 4 trèfles. 300 atouts, bien sûr, n'est pas pour les jouer, hein, quand le partenaire a montré la courte à pique et le fit à cœur. Anne-Laure va dire 4 trèfles et Cédric va dire 4 cœurs, sans doute pour montrer une petite tentative. C'est le fameux oui mais. Quelque chose comme ça. En fait, je pense que Cédric n'était pas sûr à 100% de la zone de l'enchère de 3 piques. Ils n'en ont peut-être pas discuté. Donc, il n'a pas voulu dire 4 cœurs comme s'il avait 6 points. Hmm. Voilà, et en principe, là, Anne-Laure qui a tout dit devrait probablement passer. Alors, si Cédric avait vraiment une main très très forte et avait juste un problème de contrôle à carreau, il dirait soit 5 cœurs sur 4 trèfles, soit tout simplement 4 piques pour exprimer le fait qu'il n'a pas le contrôle carreau, mais que tout le reste, ça va. Voilà, donc ils se sont bien arrêtés à 4 cœurs. Alors, qu'est-ce Alors, qu'on entame en or? La dame de carreau, peut-être? Pas tellement envie d'entamer sous as-dame de pique, enfin l'as de pique. moi surtout que Est a l'air d'avoir les trèfles bien solides, donc Voilà, la dame de effectivement. carreau, c'est la meilleure chance d'ouvrir d'élever. On n'a pas d'opposition à trèfle. Bon, et il se trouve que quel que soit le jeu, on fera deux levées en défense, Je crois même que le déclarant va être obligé de tirer les atouts et de faire les trèfles. Je pense qu'il va juste faire ses 10 levées de tête. Alors, il pourrait essayer de jouer pique avant. Est-ce qu'il a peut-être pas de risque? ouais, Est-ce qu'il a un risque à jouer pique avant? Bah, il y a une chicane trèfle, j'imagine, mais bon. Ouais, mais d'un autre côté, ouais, c'est vrai que là, s'il joue pique, on peut lui prendre qu'un carreau. Donc, il ferait une surlevée. Bon, il va d'abord jouer 2 tours d'atouts. Parce que si les atouts sont 3-2, effectivement, là, il aurait 11 levées.
Alors, on va voir si, une fois qu'il va voir les atouts 4-1, est-ce qu'il simplement il tire les atouts ou est-ce qu'il joue pique pour faire une surlevée. D'un autre côté, c'est vrai que dans les matchs serrés, Alors là, une il est plus de surlevée la peut. bonne main, ça c'est un peu embêtant. Si les cœurs joués sont bons, ouais, il peut Bon, jouer bah, de pique toute de sa façon, main, tu vas me il peut dire. jouer le Ouais, roi de pique de ouais, sa ouais, main, hein. ouais. Ah Donc, bah j'ai non. l'impression qu'il est parti pour tout simplement tirer les atouts et faire ses dilevés. Alors je rappelle qu'en parallèle, aujourd'hui, on est donc sur une séance que je trouvais un peu dommage, mais bon, c'est n'est que mon point de vue personnel. Sur une journée, pardon, la finale du mix par paire, dans lequel nous avons, il me semble, trois paires françaises. Et du coup, on va vous tenir au courant, les trois paires françaises étant Nicolas L'Huissier avec Samy de Roland, je crois, Anaïs Leleu avec Adrien Vinet, et est-ce que ce serait le couple du Guet, la troisième paire? J'ai un mini doute. Dès que je vous trouve ça, je vous le dis. Et donc on essaiera de vous tenir au courant tout au long de la journée. Est-ce que tu sais quel âge a Simon Hult, Christophe? Parce que je me demandais si Cédric Lorenzini, du haut de ses 33 ans, était le plus vieux joueur des quatre. Alors c'est bien, Simon, oui, ils doivent avoir à peu près le même âge parce qu'on était juniors ensemble et je crois qu'il était un peu plus jeune que moi. Ça doit être, ouais, ça se joue entre eux deux pour le titre du plus vieux de cette table. Ça Ce c'est qui fait sûr. vraiment plaisir d'ailleurs de voir à ce Ouais. niveau-là des jeunes joueurs et joueuses. Je crois qu'il a juste tiré ses dilevés. On a fait 11 de l'autre côté, donc ça ferait un point de plus pour l'équipe suédoise. Yes. Oh là là, plus 4,80. Voilà, l'opérateur, comme d'habitude, est complètement perdu, n'est pas capable de voir qu'il n'y a que 10 levées. Ça, c'est vraiment terrible quand même. Je suis désolé de me plaindre comme ça, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est systématique. À chaque fois que quelqu'un table, l'opérateur est incapable de savoir combien de levées ils ont fait. Bah, qui demande? C'est quand même. À chaque fois, les scores sont faux à cause de ça. Si on avait avec nous Je suis quelqu'un qui désolé de était... m'énerver un peu, mais depuis le début de la semaine, c'est comme ça. Vraiment, c'est pas digne d'un événement de ce niveau-là. Hmm. Si on avait avec nous quelqu'un qui était proche de la fédération, ce serait bien, David. Je croyais que Bah, c'était ton cas, mais bon. bah, pas particulièrement, en tout cas pas pour ce genre de choses, mais c'est à mon avis à l'EBL de gérer ça quand même, de s'assurer d'avoir des opérateurs quand même qui peuvent suivre un peu le jeu, quoi. Voilà, donc le score n'est pas 10-1, mais 11-0. Si on pouvait dire d'une façon à une autre à l'opérateur de corriger, et surtout aux opérateurs de demander, puisqu'ils ne sont pas capables de le voir eux-mêmes, combien de levées. Alors là, j'ai... Attention, parce que je sais que j'ai parlé avec Pierre qui, à un moment, s'est énervé parce que effectivement l'opérateur demandait à l'issue de chaque donne et ça devenait un peu pesant quand tu viens de marquer un mauvais coup et que l'opérateur il te demande de le répéter et de te le répéter. Ben, comme c'était à toutes les donnes, c'était un peu trop. Donc, c'est un peu le problème de... Je ne sais pas que l'opérateur alors regarde sur les feuilles de score ou qu'on lui, je sais pas, que quelqu'un lui dise, parce que c'est pas possible d'avoir tout le temps des scores faux quand on commente un match. C'est systématique, je veux bien que ça arrive de temps en temps, mais là, c'est sur chaque donne. Bon, Mhm. bon, alors pendant ce temps, ça s'est passé un sans atout passe-passe. Est-ce qu'on aurait pu envisager de réveiller avec la main d'Anne-Laure en Est? On aurait pu, je pense que la vulnérabilité Alors, c'est intéressant que lui tu a fait un parles de peu la peur. vulnérabilité parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sur les mains de marque partielle comme ça, la pire vulnérabilité, c'est pas rouge contre vert, c'est rouge-rouge. Parce que quand on réveille rouge contre vert, certes, si ça tombe mal, on peut chuter de plusieurs levées, perdre 100, 200, 300. Mais d'un autre côté, si on a le jeu et que l'adversaire chute, il va pas chuter beaucoup. Donc la meilleure vulnérabilité sur les mains de marque partielle pour réveiller, c'est vert-vert. La pire, c'est rouge-vert. Et vert contre rouge par rapport à rouge contre vert, ça se vaut. Donc, c'était envisageable de réveiller à deux cœurs. Après tout, on a eu des beaux cœurs, on n'est pas 5-3-3-2 et le partenaire sait qu'on réveille avec son jeu. Maintenant, je comprends aussi qu'avec une main plate, on sait que si on tombe mal, on peut décaisser une pénalité. Ça se tient aussi de ne pas réveiller. En match par 4, en tournoi par paire, ça me paraîtrait absolument indispensable de réveiller. Bon, oula, il se trouve qu'ici, on va quand même chuter pas mal, j'ai l'impression.
Oui, alors, le déclarant a reçu l'entame pique. Il est monté au mort au roi de carreau et laissé filer le 9 de trèfle. D'ailleurs, c'est la déclarante. C'est tout à fait logique. On n'a pas les communications pour jouer deux fois trèfle vers roi dame. Donc, la seule chance que ça se passe bien, c'est de trouver le valet de trèfle placé et effectivement de laisser filer le 9 de trèfle comme elle l'a fait. De toute façon, c'est pas vulnérable. Même si on chute de plusieurs levées, c'est pas très, très grave. Hmm. Mais maintenant, le flanc devrait faire beaucoup de levées. Il devrait faire 5 cœurs, 2 5 cœurs, 2 trèfles. trèfles et un carreau. Ouais. 2, 3. Oui, ça devrait faire -2. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on faisait deux cœurs égal ou Hmm. plus un. Ouais, ils Voilà, ont on fait en a 3 fait cœurs de trois, on l'autre a côté. fait trois Ouais, cœurs ouais. égales. Oui, avec As-Roi de pique placé, on fait 5 levées de cœur, une levée de pique 6, une levée de trèfle 7, une coupe 8 et on finit par faire un pique 9. Enfin, le flanc ne peut faire qu'un trèfle, un carreau et deux piques. Ce qui illustre d'ailleurs parfaitement ce que tu nous expliquais au début de la LAN, c'est-à-dire que si on avait été tous rouges, Réveillé Voilà, aurait perdu des points parce qu'on aurait marqué voilà, 200, exactement. Voilà. alors que là, Réveillé aurait gagné des points parce qu'on marque 140 contre 100. Donc, Voilà. Et si c'était trois de chute à un sans atout, ça se valait 140 contre 150, alors que si c'était tout le monde rouge, effectivement, ou l'adversaire était rouge, on aurait eu l'intérêt à laisser jouer. Donc en fait, quand on est rouge contre vert, il faut réveiller si le partenaire a du jeu et passer si le partenaire n'a pas de jeu. Mais évidemment, on ne le sait pas. Bon, après, c'est vrai qu'en match par 4, si on passe sur un sans atout et que c'est mauvais, on va perdre peut-être 4-5 points. Si on réveille à deux cœurs et qu'on tombe mal, ça peut être une vraie pénalité, ça peut être un coup de 8-9 points. Ça, bon, alors, attends, le la déclarant, il question, va faire encore 3 levées, ouais, c'est ça. Ok. je crois qu'il va faire de 5-6 et le flanc peut encore faire les deux as, je crois, si j'ai bien vu. Hum. Alors, il va falloir passer la bonne à carreau, mais comme il a déjà joué Ah bon, carreau il a le déjà roi, vu ça que sera Caro joué. le roi avait tenu, donc là, il n'y a Ouais. il y a pas de problème. Alors, ceci dit, si le flanc rejouait pique à ce stade, là, il faudrait qu'il rejoue Ah, il enfin, va falloir qu'il l'air. rejoue. Ah oui, t'as raison, ça aurait pu faire. Bon, non, le déclarant aurait pu à ce stade jouer le 10 de carreau de la main. Oui, bah, il fallait deviner la bonne à Il carreau. fallait, voilà. Voilà, ça va faire -2 et un point. Alors, pour suivre le score, on affichera de temps en temps la feuille de score parce que je crains qu'il y ait encore d'autres erreurs, puisque donc le score, ça Ah a bah, été tu vois, aussi. tu as été mauvaise langue. Non, mais c'est impossible, ça veut dire qu'ils ont mal. C'est pas possible qu'ils aient fait 12 levées. Alors, attends, regardons ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait 12 levées. Non, 12 levées, C'est effectivement, ça va être rigoureusement compliqué. impossible. Je te l'accorde, c'est pas possible. Avec les cœurs 4-1, je pense que ça a été mal scoré. Alors, tu aurais ouvert d'un carreau la main de Nord sur la 4, Christophe? 11 points seulement. Oui, j'aurais ouvert. J'ai une cinquième avec 11 points. Les honneurs Ouais, plutôt 5-4-2-2, concentrés. pas Ouais. 5-3-3-2. Je reconnais que vulnérable, j'aurais peut-être passé, mais comme tu sais, je suis très très conservateur à l'ouverture. Intervention à un pic évidente, avec 11 points d'honneur, une belle couleur à pic. Alors on va voir s'il joue quelque chose de particulier. Dans le système classique français, on dirait simplement ensuite de trèfle, qui est naturel, et forcing pour un tour. Alors même si vous jouez un carreau passe de trèfle, forcing de manche, il est traditionnel de jouer qu'après l'intervention à un pic, deux trèfles n'est pas strictement forcing de manche, c'est-à-dire que si le partenaire fit à trois trèfles, on a le droit de passer, et si on dit deux trèfles suivis de trois trèfles, le partenaire a le droit de passer. Alors j'imagine qu'ils doivent jouer que deux trèfles n'est pas forcing, Ouais, sinon je pense le aussi. contre serait incompréhensible. Alors Oui, peut-être qu'ils on jouent. n'a pas 4 cœurs, on a vraiment pas de raison de dire contre, sauf si bah, c'est la seule enchère disponible en fait. Alors c'est l'inconvénient. L'avantage de jouer deux trèfles non forcing, c'est que quand on a une main avec 7-8 points et des trèfles, on peut parler et dire deux trèfles sans risquer de promettre un jeu plus fort. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, quand on a un jeu fort, on est obligé de faire autre chose. Alors à noter qu'ici, l'enchère de 3 piques de Cédric rouge
pour laquelle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, Pierre Saporta, hier après-midi, aurait crié au... Alors, sans crier, bon, il est pas 4-4-3-2, il est 5-4 de données. Néanmoins, j'aime bien la règle de Wilfried Liebrecht, on salue au passage. Quand je fais comme ça un barrage à saut à 3 pics vulnérables, soit j'ai un singleton, soit j'ai 4 atouts. J'aime bien cette règle. Toi, tu as 5 atouts, tu veux dire? Soit j'ai 5 atouts, pardon. Soit j'ai 5 atouts. Si tu le fais avec 3 atouts, et... Non, non, ouais. non, pardon. Soit j'ai 5 atouts, soit j'ai un singleton. Voilà. D'accord. Bah écoute, la règle non respectée. Et maintenant, Sud, notre ami dont le Alors, c'est-à-dire prénom... maintenant, le fait d'avoir joué, si on avait dit deux trèfles au premier tour, on pourrait sans doute dire maintenant 300 atouts, même si on a beaucoup de jeux, c'est vrai. Mais là, on n'a jamais nommé ces trèfles. Oui, non, Donc, c'est très si deux trèfles difficile. au premier tour n'étaient pas forcing, quatre trèfles maintenant, c'est certainement forcing. C'est-à-dire, si on dit 300 atouts, avec une bonne main en face, de temps en temps, on peut avoir le chelem sur table. D'ailleurs, si les rois dames du partenaire à cœur étaient l'as de cœur, on aurait une chance de faire le chelem avec l'as de pique placé, même s'il y a un petit problème de communication si le flanc rejoue cœur. Alors Compte! du coup, Je suis vous voyez, étonné, hein. contre et contre, le problème, c'est que ça décrit pas du tout la main contre et contre. On a l'impression qu'on a plutôt une main assez régulière. Puis surtout, on a l'impression que le partenaire va dire 4 cœurs et qu'il va falloir Ah qu'on... bah c'est sûr que là, il va dire quatre cœurs, il peut pas dire, mais maintenant, on va dire saint trèfle. Bon, dommage, c'est un peu une occasion. Bon, alors on va marquer 2 points, mais si l'As de pique avait eu la bonne idée d'être derrière... Après, l'as de pique, il est souvent dans l'intervention vulnérable. Oui, d'accord, mais... Mais là, il faut reconnaître que le système joué par les Suédois, si vraiment deux trèfles au premier tour étaient non forcing, est quand même pas très performant. Voilà, ils vont jouer 5 trèfles et sur l'entame à pique, ils vont concéder les deux as, ça va faire 5 trèfles égales. Ouais. Ceci dit, si ça se passe un carreau, un pique, deux trèfles, trois piques, passe-passe, c'est pas si évident de dire 300 atouts ensuite parce qu'on a quand même beaucoup de jeux. Oui. Je vais voir d'ailleurs si ça a été la séquence. Alors, pas du tout. À l'autre table, on n'a pas ouvert en or. Donc, Est a ouvert d'un pic, Sud est intervenu à deux trèfles, et donc ils sont arrivés à 300 atouts ensuite. Bon, bah, malgré tout, c'est 2 petits points, hein. Là, je crois qu'il n'y a vraiment pas rien de spécial au niveau de jeu de la carte. Je vois pas ce que le déclarant a pris. On pourrait prendre le petit risque, on joue un roi dame de carreau pour remonter 2 tours En de tournoi trèfle. par paire, on pourrait tenter de jouer roi dame de carreau pour faire une surlevée s'il y avait à la fois les trèfles de 2 et les carreaux 3-3. Mais ici, je pense que voilà, le déclarant va simplement tirer les atouts pour égal. Et ça va faire 2 points donc pour l'équipe. En effet. Donc 11-3, on n'est pas exactement sûr qu'il soit correct, Ouais, comme... on verra à la fin si le score est rectifié. Ce qui s'est peut-être passé, c'est que peut-être la personne qui rentrait le score a cru que le déclarant avait les moyens, avait un atout de plus et faisait plein de levées en défaussant tout, mais c'est pas le cas du tout. Et d'ailleurs, Alors, ils n'ont pas de bridgemate. ça devrait être un contrat de 4 piques, j'imagine, sur la donne 5. Alors, bah ouais, on va Nord voir ça. va, Nord va ouvrir d'un trèfle. Sud va répondre a priori un cœur. Alors, on va voir si ils peuvent dire un trèfle, un cœur, un sans atout avec 4 piques ou pas, s'ils jouent bien un système naturel comme ça. Le fameux Walsh, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait le Walsh. Le Walsh, c'est quand la réponse est un carreau. C'est ce qu'on pourrait D'accord. appeler le Walsh étendu, Le Walsh est tendu, d'accord. que j'aime bien jouer parce que comme ça, surtout quand on dit un trèfle, un cœur, un pique. Alors voilà, Est, non. Est n'a pas dit un carreau. C'est certainement Sud qui a dit un carreau, Texas cœur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, je pense que l'enchère d'un carreau dans 2 points, 4-3-3-3 et 3 cartes à carreau n'est pas forcément le style d'Anglore, mais bon, voilà, c'est juste un pronostic, voilà.
Alors, par contre, il se peut que Sud ait dit un carreau, ce qui veut dire qu'il jouerait les réponses en Texas sur l'ouverture d'un trèfle. Voilà. Oui, je crois qu'on a vu que l'autre père faisait aussi ça, là, un peu plus tôt dans le match, où, bah, sur la donne du Et dans 4 cette logique, cœur, ouais. peut-être on va voir si Nord peut dire effectivement un sans atout avec quatre piques. Non, apparemment pas. Un cœur, je pense que ça veut simplement dire j'ai trois cartes à cœur. Si on avait une main de première zone avec quatre cartes à cœur, dans ce système, on dirait deux cœurs, certainement. Alors, on a vu sur les... L'opérateur est un peu en retard, mais on a vu que Sud a dit deux carreaux, à nouveau alerté, C'est probablement une sorte de double 2, donc d'enchère forcing de manche. et que Nord a redit deux cœurs. Et maintenant, c'est Sud qui décide, qui réfléchit. Voilà. Je sais pas si tu le vois sur la tablette en bas à gauche, là. Oui, Ouais. merci à nos caméramens qui nous donnent une très très belle vue. Et du coup, le feed pick a été complètement raté parce que Sud a dit 300 atouts. Ah bah, visiblement, les piques n'ont jamais été mentionnés. Alors peut-être que... Oui, je sais pas. Alors, si j'ai bien vu au contrat de 4 piques, je pense que ça posait pas tellement de problème parce qu'avec les cœurs qui viennent, Enfin, il y a faut des pas des passer la faussements. mauvaise à trèfle, hein, si on entend un petit trèfle. Ah, au contrat de 300 Ou plus atouts? on train 300 atouts, oui, pardon. Alors, en principe, avec As-Roi 5e, on entame petit. Avec As-Roi 4e, surtout avec une reprise comme ça, on entame de l'As. Maintenant, Cédric Lorenzini pourrait imaginer que peut-être son partenaire n'a pas tellement de jeu et qu'il y a au moins trois trèfles au mort. S'il avait l'idée géniale d'entamer un petit trèfle, effectivement, le contrat chuterait. S'il entame l'as de trèfle, honnêtement. Alors, attention, non, on n'a pas encore passé. Hein. Alors, est-ce qu'il. Ouais. Enfin, si Nord a fait son enchère, mais l'opérateur ne la donne pas. Ah, Ça, je crois. Parce que j'ai vu Cédric poser des questions, j'imagine que c'est avant d'accord, donc d'entamer. ça veut dire que c'est sans doute. Oui, on voit pas très bien. Sud ne semble pas avoir promis du tout 4 piques dans la séquence. Donc, bon, si Cédric réfléchit, c'est clair qu'il est en train de se demander s'il fait l'entame classique de la. Il a entamé l'as Il a de trèfle. entamé l'as de trèfle. Bah, Ouais. c'est normal, hein, il faut bien le dire. C'est assez sympa Là, ces caméras qui nous permettent vraiment de suivre ça au moment où ça se passe. Euh, en principe, avec As-Roi 4e, c'est plutôt l'As, parce que de temps en temps, il y a trois petits au mort, Dame seconde chez le déclarant. Alors que si on a As-Roi 5e sans reprise de main, ben si le partenaire n'en a que deux, qui sont 3-3 chez les adversaires, ben l'entame d'un petit permet de garder les communications. Alors on peut penser que de l'autre côté, on va jouer 4 piques dans une séquence classique du standard français, du type un trèfle, un cœur, un pique, 4 piques. Puisque dans le standard français, sur un trèfle, un cœur, on ne cache pas les quatre cartes à pique, même si on est qu'à 3-3-3. Alors, figurez-vous que pas du tout. Dans l'autre salle, on joue aussi 300 atouts parce que Pierre Franceschetti a décidé de déroger au style français et de dire un trèfle, un cœur, un sans atout avec quatre cartes à pique. Alors, faut dire que la main, elle est vraiment Dame troisième, Roi Oui, 19, oui, oui, Dame oui. 10-3. Bah, c'est pour ça que je suis un assez chaud partisan qu'un un trèfle, un cœur, un sans atout, ça soit une main régulière 12-14 pouvant comporter quatre piques. Ça permet tout de suite de zoner la main et de dire qu'on est régulier. Et du coup, quand on dit un trèfle, un cœur, un pique, le partenaire sait qu'on a des trèfles et des piques vraiment irréguliers. Bien Hmm. entendu, dans ce cas-là, il faut prévoir une procédure pour retrouver le 4-4 à pique. Celle que j'utilise, c'est que sur un trèfle, je ne dis pas un cœur avec quatre piques, sauf si j'ai du jeu. Donc, il faut des enchères conventionnelles pour décrire les 4 cœurs, 4 piques, ou 5 cœurs, 4 piques, ou 5 piques, 4 cœurs dans une main faible. Ok. Mais c'est un système assez performant, je trouve. Surtout, c'est plus simple. Tout de suite connaître distribution régulière de l'ouvreur et sa zone de points, alors qu'un trèfle, un cœur, un pique dans le standard français, on peut avoir 11 points 5-4-3-1 ou 13 points 4-3-3-3 ou 17 points 5-4-3-1. C'est compliqué à gérer. Bon, alors pendant ce temps, la déclarante va faire 4 piques, 4 cœurs, un trèfle. Je crois qu'elle va faire égal. Alors, Si elle à a envie de moins faire l'impasse, si elle qu'elle est a en envie de train de faire l'impasse réfléchir cœur. si elle ferait pas l'impasse à cœur. Alors, On lui en voudra pas de la faire, hein. en probabilité pure, c'est un tout petit peu meilleur de tirer en tête à cette carte que de faire l'impasse. Ah, elle a joué le roi. Voilà. Et il y a un autre élément, c'est que si on entamait l'as de trèfle comme ça, dans la couleur du mort, et en plus de là, c'est pas d'un petit, il y a une présomption que ça soit seulement une couleur quatrième.
Donc, si on notait court à cœur, on aurait eu plus de chances d'avoir une longue à entamer à pique ou à carreau. D'une façon générale, quand on vous entame une couleur seulement quatrième et que vous cherchez une dame, par exemple, ben, c'est plus l'entameur qui peut être long dans l'autre couleur parce qu'il n'a pas pu entamer de cinquième ni une autre bonne quatrième. 5, 6, Ouais, 7, 8, c'est 9, mais juste. par contre, le flanc va faire le reste avec un carreau et deux trèfles. Donc, comme on a fait plus un dans l'autre salle, j'ai l'impression que l'équipe française va gagner un point. Si l'équipe française gagne un point sur toutes les donnes qui restent, elle gagnera le match, Christophe, n'est-ce pas? Oui, et connaissant le talent de Pierre Franceschetti à la carte, ce n'est pas impossible. Il a tendance à souvent faire une levée de plus que l'autre table. Qui pourrait expliquer, par exemple, qu'il ait gagné le championnat de France par paire en face de Baptiste Combescure cette année. Exactement. Non, non, très, 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 très redoutable, Alors que effectivement. c'était un championnat très fort, puisqu'il y avait des joueurs extrêmement redoutables, comme nous deux, Christophe. Donc ça montre vraiment le niveau très très élevé de ce championnat, puisqu'on a joué. Exactement. Alors, que nous réserve la donne 6? Alors, on va Alors, voir ce que fait Sud. alors Est-ce moi, que je tu parie qu'elle ne va ouvrirais... pas passer. Alors, est-ce qu'en standard français, tu ouvrirais d'un pic? Il n'y a que Oui, 9 points, mais il y a deux As, un beau oui, 5-5. Quoi, tu oui. ouvrirais d'un pic? Bon, Oui. alors... parce que il y a des paires qui jouent deux piques, une ouverture, pique et une mineure. Mais vert Trop contre rouge, fort. on pourrait considérer que la main est un peu forte. Ouais, ouais. Mais Beaucoup c'est trop le fort. choix de la joueuse suédoise. Il y a un petit élément quand même, c'est qu'on n'est pas en première position, mais en deuxième. En deuxième position, les barrages ont tendance à être un petit peu plus sérieux qu'en premier, puisqu'on a déjà un adversaire qui a passé. Donc le jeu, a priori, en moyenne, est réparti entre les deux autres. Ça Mais pourrait mal tourner, si on joue un style plus destructif, deux piques, ça peut être fait avec une main nettement moins forte. ça pourrait mal tourner parce qu'on a un chelem plutôt bon, Ah, le chelem à pique, il est excellent. mais il a un défaut, c'est de chuter. Alors là, les Français ont un résultat favorable dans l'autre salle, puisqu'ils se sont arrêtés à 4 piques. Au Ah, contrat de 6 piques, comme on peut défausser un trèfle sur l'as de cœur, on ne chute grosso modo que s'il y a roi-dame de pique derrière. Le maniement consiste à faire deux fois l'impasse. Et donc, on a un jeu à 76%. Mais cette ouverture de deux piques a fait que Nord s'est dit sur un deux piques vert contre rouge, je suis plus dans la zone du chelem. exactement. Donc, bon, une égalité à 4 piques. Alors, ça a été aussi une ouverture de 2 piques Voilà ce qui chez explique. Dan de l'autre côté. Bah, Mais bonne décision je chez sais que les beaucoup de deux. paires qui jouent ces ouvertures-là trouveraient que vert contre rouge, même en deuxième, c'est vraiment trop fort. Et soit passerait, soit ouvrirait d'un pic. Alors, si on ouvre d'un pic, on est au chelem très très rapidement. Et Ouais. le chelem est d'ailleurs excellent. Je dois avouer que j'aurais perdu 10 points sur cette donne. Je crains même que ça soit 11, Christophe, 450 plus 50. Je suis plus à ça près. La seule bonne nouvelle étant que c'est pas vulnérable. Ok, On voit que l'excellent jugement de Christophe lui aurait permis de déclarer cet excellent 6 piques, mais malheureusement, les cartes manquent de talent ici. alors, honnêtement, ce genre de coup, à la fin de l'année, ça s'équilibre, hein, et je pense vraiment qu'il faut surtout être en phase avec son partenaire sur ce qu'on peut avoir quand on ouvre de 2 piques vert contre rouge. Si on peut avoir ça et que le partenaire peut s'attendre à ça, très bien. Si on a discuté que vert contre rouge, on était très très agressif, alors on ne peut pas ouvrir avec ça. C'est pas non que les 9 points, mais c'est As, Valet, 10, 9, Oui, tout à 5e et fait. As, 10, 9, 5e. Et d'ailleurs, si on avait passé la main, le partenaire aurait ouvert de 200 atouts, on aurait fait un Texas pick, on aurait sans doute appris 4 cartes à pique et tous les contrôles en face, avec l'enchère conventionnelle 200 atouts, 3 cœurs Texas, 4 piques qui veut dire j'en ai 4 et j'ai tous les contrôles. Et maintenant, Sud est dans la zone du chelem avec ce beau 5-5, fit Ouais, donc 9e. le seul moyen d'éviter le chef, c'était d'ouvrir cette C'était main. d'ouvrir de 2 piques, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi qu'en un sens, la main est un peu forte. En tout cas, en premier, ça serait vraiment trop fort. Bon, si on a discuté qu'en second, les barrages sont un peu plus sérieux, peut-être, mais néanmoins, je trouve la main un petit peu forte. Alors, je lisais un article où j'écoutais une vidéo, je sais pas, mais d'un champion américain qui est un très bon enseignant, Gavin Wolpert, qui disait que en fait, il était revenu de cette histoire de changer le style des barrages en deuxième, parce que il s'est rendu compte que quand lui était en troisième et qu'on faisait un barrage à sa droite, c'était un peu les situations les plus compliquées quand on a des mains un peu limites.
Parce que quand on a 14-15 points, on sait que notre partenaire a pas assez d'entrée. Donc on sait que si on intervient sur le barrage, on est en gros risque d'avoir pas grand-chose et de se faire attraper. Mais par contre, on a toujours une possibilité de manche. Donc on se retrouve souvent dans des situations en fait très très compliquées quand on est barré là-dessus. Ah, Euh, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cet argument, mais ça se tient tout à fait, effectivement. et donc il est revenu, il a dit maintenant, moi je joue en barrage premier ou deuxième, exactement de la même façon. Ok, j'ai plus de risques que ça tombe pas bien en deuxième, mais je pourrais marquer gros, plus plein D'accord, en oui. fait, quand ça tombe bien. Alors, sur la 7, Est-Ouest, on les plein pour jouer la manche, avec 14 points sur l'ouverture. Alors, vont-ils la jouer à cœur ou à sans atout? On a l'impression que le contrat optimal, ça serait 3 sans atout jouer de la main d'Ouest, mais ça paraît compliqué. On peut penser que, voilà, alors dit 2 cœurs, qui veut dire 5 cartes à cœur et au moins 11 points. Et là, alors, si Sud avait passé et qu'Ouest avait dit 3 cœurs, ça serait une enchère classiquement non forcing, le fit au palier minimum. Alors la question, c'est s'il fit librement maintenant à 3 cœurs, est-ce que ça reste non forcing? Bah, que ce soit Je forcing ou pense. non, je crois que j'ai envie de les dire. C'est ça, Je crois qu'il est obligé parce que 2 cœurs, en principe, le partenaire, alors est-ce qu'il s'est engagé à reparler une fois? C'est pas une certitude. Si ces 2 piques passe-passe, qui s'est arraché un peu pour dire 2 cœurs, peut-être qu'il pourrait passer. Donc avec Roi Dame Valet de cœur, je crois qu'il est obligé de donner le fit. Et a priori, ça ne devrait pas être forcing. Bon là, évidemment, en conclusion, un 4 cœurs évidente. Alors, de façon intéressante, le style suédois, on l'a retrouvé parce qu'à l'autre table, ça s'est passé au lieu de deux cœurs contre à nouveau, parce que deux cœurs aurait été non forcé, ce qui confirme ce qu'on a vu un peu plus tôt, et du coup que les deux paires jouent la même chose. Et après deux piques passe-passe, on a maintenant dit trois cœurs qui montrait une belle main avec des cœurs, sur Forcing lesquels donc West a avec des dit. cœurs, ouais, dans le style suédois. Voilà. Et West a Bon, donc alors le marqué les contrat quatre de cœurs. 4 cœurs est vraiment pas bon. On a 2 carreaux perdants sûrs. Alors, ceci dit, je crois qu'après cette entame, on a peut-être une chance. On peut peut-être réussir à bonifier un trèfle pour jeter un pic. Alors, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si on ne tire pas les atouts, on peut subir une coupe carreau. Mais si on tire les atouts et qu'on joue, par exemple, trèfle à blanc pour s'affranchir un trèfle, je crois qu'on va manquer d'une communication pour jouer 2 fois vers Dame-Valet, mais il y a l'honneur second en or. Donc on peut les faire, hein. Si on joue 3 tours d'atout, trèfle à blanc, le flanc prend, on joue par exemple le pique, on joue trèfle, 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 on défausse son pique, on joue carreau vers la dame, on sera plus au mort, mais comme l'honneur est second, on peut rejouer petit carreau des 2 mains et gagner le contrat, me semble-t-il. Un très joli coup. Est-ce que c'est la meilleure ligne de jeu? Parce qu'une autre ligne de jeu, Alors, est-ce qu'elle pourrait pas consister à jouer as de pique, pique vers la dame pour défausser un trèfle perdant? bah, on a l'impression quand même que le roi de pique, après l'intervention à un pique, a beaucoup de chances d'être en or. Ok, donc peut-être que dans le silence adverse, on pourrait considérer cette ligne de jeu, mais que celle que tu as suggérée, bien que Alors, statistiquement moins probable, serait meilleure du fait de l'intervention. c'est possible, oui. Oui, dans le silence adverse, évidemment, c'est mieux de jouer le roi de pique placé que les trèfles 3-3. Et les trèfles 3-3 et les carreaux 5-2 avec un Et honneur quelque second chose en de, or. oui, et Ouais. quelque chose de. Alors, il pourrait aussi y avoir as-roi de carreau placé en or. Est-ce que tu comprends d'ailleurs cette entame à tout en sud? Je vois absolument aucune raison de ne pas entamer pique. Quand dans la couleur d'un pique. Le partenaire dit un pique vulnérable, j'entame pique et je dors plus tranquillement, même Oui, si c'est pas bon. je te l'accorde. Alors, on va voir. Est-ce qu'Anne-Laure va prendre cette ligne de jeu? Voilà, elle a l'air partie pour jouer 3 tours d'atout. De toute façon, moi, si elle joue que le roi de pique est mal placé, alors sauf si elle pense que l'entame à tout vient du fait qu'on n'a pas voulu entamer sous le roi de pique, mais on n'aurait aucune raison. Non, alors, sauf que là, elle a Ah, joué trèfle. trèfle à banc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'elle s'oriente. Oui, alors ça se tient aussi, effectivement. C'est même d'ailleurs sans doute mieux joué. Elle se dit, maintenant, mon plan, c'est peut-être. Et on lui a rejoué Maintenant, pique. elle est obligée de toute façon, si on lui rejoue pique, de remonter au roi de cœur pour faire les trèfles. Donc ça servait pas à grand-chose, j'ai l'impression, de pas tirer l'atout avant. Parce que là, si on le rejouait carreau, elle Ouais. avait chuté. Ouais, alors rejouer carreau, Oui, honnêtement. oui, non, là, c'était impossible. Mais bon, oui, elle s'est dit que de toute façon, on ne trouverait pas. Voilà, donc maintenant, elle va jouer trèfle et trèfle.
Ce Elle va serait pas acheter un son. un coup de tresse, ça, avec deux chutes à notre Si table. elle gagne, effectivement, mais j'ai l'impression qu'effectivement, maintenant, elle est partie pour gagner parce que la seule alternative, ça serait de jouer un 10 de carreau second, mais vu les distributions, ça pourrait être qu'en or. Et c'est pas possible que Sud ait As-Roi de carreau. Ils auraient joué As-Roi de carreau, carreau Alors, coupe est-ce qu'on depuis pourrait le zoomer début. sur les cartes, voir ce qui se va se passer? Est-ce que Voilà, elle c'est va un jouer petit carreau? trèfle Elle et a joué défausser petit Sud. carreau, c'est bon. Elle a joué petit carreau. Alors, Elle l'opérateur. avait plus le choix, je crois. Ouais, ouais. Bon, malheureusement, l'opérateur a à nouveau été complètement perdu et on n'a pas pu suivre la fin de Mais la bon, elle a pièce. visiblement adopté la ligne de jeu Ouais. qu'elle en avait pensé. Trèfle pour jeter le pic, carreau vers la dame, pour jouer l'honneur, soit de carreau placé en or, soit l'honneur court en or. Et d'ailleurs, à ce stade, elle avait vu 5 piques, 3 cœurs et 3 trèfles en or, donc l'honneur second en or était une quasi-certitude. Voilà, un coup très bien joué par Anne-Laure, et la non-entame à pique, sévèrement punie, sévère mais juste pour ne pas avoir entamé pique dans l'intervention vulnérable du partenaire. Alors, je ne sais pas si tu partages ce constat, mais il y a des joueurs, et on en connaît, enfin moi j'en connais un certain nombre, je ne sais pas si toi aussi, qui adorent l'entame à tout et qui ont tendance à entamer un tout dès qu'ils peuvent. Absolument. Alors, je déteste entamer à tout, Oui, personnellement. à l'opposé, on en a qui ne veulent jamais entamer à Trop, tout. mais trop, trop. Je sais que je suis excessif, c'est un défaut que j'ai très clairement, mais il y a des tas de joueurs qui adorent ça, effectivement, entamer à tout. Mais honnêtement, enfin, je serai en or, j'interviens à pique vulnérable, mon partenaire n'entame pas pique dans trois petits, et ça file le coup, ce coup m'aurait prodigieusement agacé. Oui, et tu te serais énervé, et c'est pour ça que tu n'es pas en finale de ce genre d'épreuve. Alors, pas Parce seulement pour ça, c'est aussi à cause de, disons, certaines insuffisances techniques par rapport aux joueurs et joueuses qu'on voit là, mais c'est vrai que c'est le genre de coup où j'ai tendance à m'énerver, et c'est un tort. Il faut jamais s'énerver, de toute parce façon. qu'on a effectivement l'impression que là, les deux joueurs en nord-sud, alors nord y pense, clairement, sud, pardon, enfin la jeune fille, mais aucun Et énervement chez dis-moi, Hult. toi qui joues parfois en face de Quentin Robert, qu'on va voir peut-être dans un segment, est-ce que tu crois que ça lui aurait plu ce genre de coup, qu'il intervient à un pic rouge et que le partenaire file le coup en entamant pas pique? Alors évidemment que ça ne lui aurait pas plu, cependant, à sa défense, pour sa défense, quant à Robert, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 jours, sa partenaire a été dire, ils ont été joués 6 carreaux en 4 et 2 à 5 Ouais, dames de la fin dans un match très tendu pour 5 de chute et ils ont perdu une palanquée d'île. Il semblerait qu'il ne se soit pas énervé à la table. non mais Donc, très bien. Alors peut-être. pendant ce temps, sur la donne, voilà, deux carreaux, visiblement deux carreaux suivis de 200 atouts, c'est le classique du système français. Sauf que sur deux carreaux, ils répondent visiblement pas les. Alors, à moins, il a combien de points? Il a 23, 9 et 9, 18, 21, 23. Alors, peut-être que c'est fort indéterminé, deux carreaux, ou multi, peut-être. En tout cas, deux carreaux suivis de 200 atouts, visiblement, monte 22, 23 régulier. Trois cœurs est un Texas, et 300 atouts indique qu'on n'a pas le fit. C'est assez classique en France de dire trois cœurs, trois piques seulement si on a le fit à pique. Alors, on a vu que l'ambiance était relâchée. Cédric rigolait avec sa camarade de paravent. Ce qui ne veut pas dire qu'il va pas se concentrer à fond. Bon, alors, le coup est assez banal. On On va va faire donner quoi? l'as Trois de carreaux, carreau. 3 cœurs, Ça fait 3 10 trèfles, levées de ouais, tête. 10 levées de tête. Et Oui. en principe, si le flanc est vigilant, on fera que 10 levées, ce qui s'est passé à l'autre table. C'est ce qui s'est passé à l'autre table. Ouais. Alors, tu sais, oui, peut-être qu'il joue multi, et que, mais de carreau, j'ai pas vu d'alerte. Alors, Si, si, j'ai vu que ah, tout était si, alerté. Oui, oui. d'accord. Mais Donc peut-être bon, de carreau était peut-être multi, sauf s'il joue de trèfle forcing de manche et de carreau fort indéterminé, ce que jouent certaines paires. Si deux carreaux étaient multi, c'était donc soit un 2 faible dans une majeure, soit une main forte à sans atout, peut-être des mains fortes en mineur aussi. Et donc deux cœurs voulait dire passe ou corrige, parce que si le partenaire a un 2 faible à cœur, on veut évidemment s'arrêter à deux cœurs avec la main d'Est. alors je ne sais pas si je t'ai interrogé là-dessus. Mais bon, je suis très chafouin, donc j'insiste.
Que penses-tu de cette épreuve par paire où après 4 séances de qualification, nous faisons une finale en une journée. Après 4 journées de qualification, nous faisons une finale en une journée sans carry-over. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Oui. Bon, je vais essayer d'employer des mots quand même assez polis. Bon, c'est ridicule, on va être clair, hein. Totalement ridicule. Il faut bien dire que dans ces épreuves type Open européen ou aussi les Open mondiaux, c'est-à-dire les World Bridge Series, l'accent maintenant est vraiment mis sur les épreuves par quatre. C'est-à-dire il y a des belles épreuves par quatre avec des formats intéressants. On voit que depuis le Tour à 32, c'est des matchs quand même en 4 segments, donc vraiment classant. Et l'idée, c'est que le pair, c'est une épreuve un peu de consolation, enfin, c'est une épreuve un peu annexe. Ce qui n'était pas le cas à une époque. Je me rappelle que le championnat d'Europe par pair, qui s'appelait à l'époque le championnat Philippe Maurice, était un truc de très très haut niveau sur beaucoup de séances et qui était une épreuve à lui tout seul. Maintenant, le parti pris, ça a été vraiment de privilégier le 4. Hmm. Et le pair est vraiment devenu une épreuve récréative maintenant dans ces Ok. championnats-là. Donc, Ce qui est un peu dommage parce que même au niveau du mondial par pair, qui à une époque était vraiment une épreuve très très prestigieuse, il faut bien dire que maintenant c'est plus du tout ce que c'était. ok. Bon, bah, nous partageons ce constat et je trouve ça effectivement très dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, une ouverture de deux faibles en or, vert contre rouge avec la main de Hult, ça correspond De pas au canon 3. classique. De Alors 3, voilà, mon ce ami. que je De disais, 3. ça serait. Alors, quand j'ai commencé à jouer au bridge, on n'ouvrait carrément pas en or parce que les pics étaient pas beaux. La tendance moyenne maintenant, surtout pas vulnérable, c'est d'ouvrir de deux pics faibles ou de son équivalent, ce qui a été le cas à l'autre table. Et le style suédois, c'est vert contre rouge. Avec 6 cartes, on ouvre presque toujours au palier de 3. Je les ai déjà vus même dans le 10/6e ou ce genre de choses, hein, sans aucun problème. Alors ici, du coup, bah, le partenaire, évidemment, sur un 3 piques vert contre rouge, n'envisage pas la manche. Et notez que Cédric a bien 6 cartes à cœur, mais bon, il a une main, petite ouverture et encore, pas assez pour réveiller comme ça au palier de 4 rouge contre vert. Il a passé sans hésitation. Alors, j'ai l'impression que ce contrat peut chuter, puisque le flanc, s'il arrive à ouvrir assez vite sa levée de trèfle, devrait faire 3 carreaux, un trèfle et l'as de cœur. Et de fait, même si le flanc joue as de cœur et cœur, le déclarant n'aura pas de remontée pour aller chercher un éventuel carreau affranchi, donc il devrait chuter. Assez naturellement, ouais. Alors, il y a un petit risque de... Est-ce qu'il y a un risque du percute? Non, hein, là, on prend du roi de cœur, Donc là, on va jouer le as, roi de roi de cœur, pique, tirer trèfle, as-roi de as. pique, il Ouais. va redescendre avec l'as de trèfle, et concéder une de chute, je crois. Mais il faut faire attention à pas justement vouloir... Si on essaye de jouer carreau dans un espoir lointain de quelque chose, Oui, le euh, flanc pourrait effectivement prendre 3 levées de carreau, jouer la dame de cœur. Alors on pourrait peut-être encore défausser le trèfle dans ce scénario-là. alors si on défausse le trèfle, Et est-ce si qu'on on pourra joue, défausser... Ah non, on pourra rien défausser, tu as raison. non, si on fait les 3 carreaux, non, non, je crois qu'il va faire une de chute. Intéressant, l'entame d'Anne-Laure en Est de l'As de cœur dans la séquence 3 piques, passe, passe, passe. Ça aurait été ton choix aussi, Christophe? Non, j'aurais entamé trèfle, je Alors dois moi l'avouer. aussi. Ouais. Alors ça, c'est vraiment une question de style. Contre les barrages, bon, d'une façon générale, il ne faut pas entamer neutre. C'est-à-dire 3 piques, passe, passe, passe. N'entamez pas une couleur où vous avez 3 petits, parce que le mort peut très bien avoir une longueur dans cette couleur et provoquer des défausses rapides. Alors quand vous entamez sous un honneur, c'est assez rare de rentrer dans une fourchette du déclarant qui en général n'a pas trop de points à côté de sa couleur. Alors, je sais qu'un joueur comme Michel Lebel aimait bien entamer ses as du coup contre les barrages. Je trouve que le l'ennemi d'entamer de l'as, c'est que si par exemple il y a roi dame au mort, on n'est pas sûr forcément de ce qu'il faut rejouer. Parfois, on a perdu un temps. Donc, j'aime bien entamer plutôt sous les rois contre les barrages. Mais c'est vraiment une question de style. Ici, c'est vrai qu'avec l'as second, on pouvait avoir l'espoir aussi de faire une coupe. Donc, ça se défendait aussi. Et dis-moi, tant qu'à entamer un as, est-ce qu'il y a plus de risques? Parce qu'en fait, le risque un peu d'entamer un as, c'est qu'on touche la couleur secondaire la couleur du mort et qu'il puisse défausser, que le déclarant puisse défausser quelques levées. Est-ce qu'il est plus risqué d'entamer un as court ou un as long? Je pense que c'est un peu moins risqué d'entamer un as long. Alors ici, c'est un petit peu différent parce que l'idée de l'as second, c'était on espère soi-même faire une coupe à un moment. Mais disons, l'as troisième ou l'as quatrième, c'est pas formidable. L'as cinquième ou sixième, je pense que c'est un peu moins dangereux. Parfois, même s'il est coupé, le déclarant n'a pas les remontées direct au mort. Mais en tout cas, le point que je veux souligner, c'est que dans cette séquence, 3 piques, passe, passe, passe,
quelque chose qu'il ne faut pas faire en Est, c'est entamer à tout en se disant, ah, j'ai des honneurs ailleurs, j'entame neutre à la tout. Ça, je pense que c'est une tactique perdante à la longue. Et c'est Non, encore plus V si on est au palier de la manche, c'est-à-dire si c'est 3 piques, 4 piques ou 4 piques, passe, passe, passe. alors on voit que Nord fait ce qu'on disait, hein, essaye Voilà, il de... essaye, Il essaye, effectivement. mais bon, je crois pas que ça puisse marcher, hein. Il faudrait vraiment un gros raté là. Je Il ne vois faut pas des tellement parce que scores. de toute façon, même si le flanc rejoue neutre, et il peut monter à l'as de pique, mais il y a encore un atout pour lui couper le carreau. Donc, je ne crois pas qu'il puisse gagner. Un bon résultat dans l'autre salle pour Pierre Franceschetti et Lacetton qui sont arrêtés à deux piques dans la séquence deux carreaux multiples, passe, deux piques, passe, 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 qui est l'équivalent de deux piques faibles, passe, passe, passe du standard français. Oui, tout à Alors, fait. sur deux piques, passe, passe, enfin, deux carreaux passent deux piques. Peut-être c'était envisageable d'intervenir à trois cœurs en ouest. Mais bon, on a une main qui est quand même pas formidable. Pas de singleton, seulement 10 points d'honneur, rouge contre vert. Je comprends quoi c'était passé. Bon, j'ai l'impression qu'il tape pour une de chute là. Voilà, il a mis toutes ses cartes, il a dit qu'il jouait As-Roi, qu'il remontait à trèfle, qu'il tirait les piques. D'ailleurs, je crois que si on trouvait les cœurs, on gagnait le contrat de trois cœurs en est-ouest. Si on arrive à perdre qu'un atout, on perdait deux piques, un cœur et un trèfle. Donc c'est vraiment le coup à l'autre table de deux piques égales qui était un très bon coup pour les Français. Alors là, tout le monde s'en va. Oui, alors une pause technique, j'imagine. Je ne pense pas que ça soit pour fumer, parce que je ne crois pas que ce soit des fumeurs. Non, non, c'est pour aller se boire un verre, un coup d'eau, peut-être aller faire un petit pipi, et je vais aller chercher de l'eau, moi. À tout de suite. À tout de suite après cette pause technique. Bon, bah écoute, après ce mauvais départ de la première donne, on s'est quand même pas mal repris chez les Français. Bah, disons que le match est assez équilibré avec un gros coup de chaque côté. La non-entame à pique qui a filé quatre cœurs vulnérables des Suédois et la bonne inspiration à l'autre table sur la première donne à quatre cœurs du déclarant ou de la déclarante pour gagner quatre cœurs. Sinon, pour l'instant, c'est assez équilibré. Alors attention à ce genre de donne, effectivement, comme la dernière, on a marqué parce qu'on était un palier plus élevé, mais sur d'autres donnes, ça veut dire que les Français, sur les donnes distribuées, seront mis sous plus de pression. Et du coup, quand l'ouverture tombera bien, ce sera probablement un peu plus dur pour les Français. Quand elle tombera mal, ce sera un peu mieux pour les Français. Et ça, ce sera probablement le cas lors de l'ensemble du match. Alors, ceci dit, il faut voir qu'il y a aussi des joueurs assez attaquants chez les Français. Alors Je oui, pense mais que, je en pense pas qu'il y ait particulier, grand nombre. Cédric et Anne-Laure ne sont pas des joueurs spécialement conservateurs, hein. Je suis d'accord avec Alors, c'est toi. vrai, Cette peut-être un peu ouverture de moins trois extrême que piques, les Nordiques, ouais, ouais, effectivement. ouais. Cette ouverture de trois piques en France, je crois pas que grand monde l'aurait. Sans doute pas, mais ah, ouais, peut-être de plus en plus quand même. Pierre Franceschetti, par exemple, je Ben, pense il que c'est ne le l'a genre pas de joueur fait. qui peut Il faire, a ouvert mais les deux non, carreaux. peut-être là, hein, c'est effectivement. Non, non, on va.
Thomas Bessis, je crois, est assez agressif sur les barrages vert contre rouge. Alors, les joueurs sont revenus. Ah, alors on va pouvoir Du suivre. coup, on va sûrement attaquer la donne 10. Ah, l'opérateur est en train de revenir là. J'ai l'impression. Peut-être qu'on n'a pas d'opérateur. Est-ce qu'on a un opérateur? Est-ce que la caméra pourrait nous montrer ça? Ouais, c'est ça. L'opérateur vient de revenir. Alors, que nous réserve la donne 10? Ah, une donne avec des distributions. Alors, en Est, bon, même toi, Christophe, tu n'ouvrirais pas. Ah, 10 si, si, je points. peux. Non, je passerai pas cette main-là, moi. Ah bon, tu ouvrirais de quoi alors? D'un pic, Bon, de deux je pics? pense que j'aurais ouvert d'un pic. Alors, un pic a un inconvénient, c'est que ça promet l'ouverture, a priori. On n'a pas vraiment. Après, je comprends qu'on n'ait pas envie de passer avec 6 pics. Et 2 pics faibles, là, c'est vraiment pas la main du tout. On a des points à côté, des pics pas beaux, pas de singleton. Et l'as blanc, c'est la pire teneur pour ouvrir en barrage, puisqu'on a potentiellement des perdantes dans la couleur. Et si le partenaire est court dans la couleur, ben, contre un contrat adverse, on peut faire pic las, pic coupé. Donc, c'est vraiment la plus mauvaise teneur. Il vaut mieux avoir valet 19 8 sixième que l'as sixième pour faire un barrage. Oui, oui, pour l'ouverture de pic, je suis d'accord avec toi, mais j'avoue que passer Donc, tu avec aurais ça, ouvert d'un pic. j'aurais ouvert d'un pic. Alors, le début est assez clair. Un carreau, un pic d'intervention en ouest. On n'a que 9 points, mais un beau 5-5, une belle couleur. Deux cœurs, donc ici, j'ai bien suivi le système des Suédois. N'est Non pas forcing, forcing, non. probablement. Quatre piques évident chez Anne-Laure avec 6 cartes à pique. Passe-passe. Et maintenant, Nord, évidemment, n'a pas envie de laisser tomber. L'ouverture d'un carreau, je pense, en promet 4 chez les Suédois. Je pense qu'ils ouvrent d'un trèfle s'ils sont 4-4-3-2. Donc, il est assuré d'avoir un fit carreau, peut-être neuvième. Il a un singleton pique. Et je pense que ça devrait s'arrêter là. Ah non, Sud a quand même 4 cartes à cœur. Alors, Sud pourrait envisager qu'au descend, 2 cœurs promet certainement au moins 5 cartes. Donc, Sud avec 9 cœurs dans sa ligne pourrait revenir à 5 cœurs quand Ouais, même. Sud a dit 5 heures, on le voit, et là, c'est Cédric qui réfléchit. Est-ce que je trouve qu'Anne-Laure avait pas une enchère facile sur 5 carreaux? C'est évident, tu repasses? Ben, une fois qu'on a décidé de dire 4 piques au premier tour, on peut pas tellement dire 5 carreaux, 5 piques tout seul, sans singleton comme ça, vulnérable, alors qu'on sait pas trop ce que valent les honneurs rouges. Je crois qu'il y a plus à perdre à gagner qu'à dire 5 piques. Non, je Peut-être suis. effectivement, peut-être on va faire deux de chute 500 contre 600 à 5 carreaux, mais ça peut aussi être une de chute contre 5 carreaux qui chute ou ce genre de choses. je suis- Cédric, lui, par contre, il a la distribution imprévue. Il a quand même un 5-5. Donc, il peut envisager effectivement de surenchérir à 5 piques. Après, pour dire 5 sur 5, il faut toujours des arguments très, très, très solides. Ouais. Alors, je suis 100% d'accord avec toi sur l'enchère d'Est, hein, que passe, c'était la meilleure enchère. Cependant, c'est pas. Voilà, je trouve pas ça si facile que ça, Alors, et c'est Anne-Laure l'a fait assez peut-être vite. l'enchère de 4 piques qui n'était pas si évidente qu'elle en avait l'air. Elle aurait peut-être pu envisager sur 2 cœurs de faire une enchère de type cubide à 3 cœurs pour dire j'ai un beau fit à pique, mais j'ai aussi du jeu. J'ai pas juste une main de barrage. Maintenant, c'est vrai que quand on a 11 piques dans la ligne, on n'a pas envie de laisser de la place aux adversaires, donc je comprends tout à fait l'enchère de 4 piques. Alors là, c'est vrai que ce serait bien inspiré de suivre la règle que le palier de 5 est pour les adversaires, parce que je crois que 5 cœurs, on va pas les faire. On perd un pic, un cœur et un trèfle au moins. Tandis qu'à 5 piques, bah, c'est deux de chute, je crois. Ouais, Ouais, si le flanc arrive à prendre la soi de carreau, il fait l'as de cœur et il y a un trèfle qui s'en va pas. confirme. Il a dit quoi? Il a dit 5 piques. Il a Ouais, dit il a dit 5 5 piques. piques. Non, c'était pas. Alors, on se dit ça évidemment, mais si Sud avait eu le roi de cœur au lieu de Dame Valet, bon. Ouais, mais là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 500 contre 650. On perd un coup de 4. Tandis que là, en faisant la crème renversée, c'est un coup à peu près d'une douzaine qu'on va perdre. C'est Ouais, la question du coup de l'erreur. Ça serait plus attractif de dire 5 piques en tournoi par paire. Là, en match par 4, c'est... Bon, alors c'est vrai que le partenaire a vraiment pas la bonne main. Le fond du problème, c'est que effectivement, le partenaire, pour son enchère de 4 piques, n'a pas de singleton.
Si le partenaire avait par exemple 5 piques à l'as et 5 glotons trèfle, c'est-à-dire beaucoup moins de points d'honneur, on serait peut-être qu'à une de chute, ou même de temps en temps, on pourrait les gagner par un soir de grand vent s'il a les deux as majeurs et le singleton trèfle. Hmm. Le mort est très très décevant du point de vue de Cédric. Bah, je dirais que c'est une donne où il n'y a pas d'erreur claire d'un des deux joueurs français, mais au final, c'est mal tombé. À la fois l'enchère de 4 piques couplée avec la surenchère à 5 piques. Ceci dit, s'il faut, je dis bien s'il faut désigner un coupable, j'aurais tendance à être un peu plus critique sur l'enchère de 5 piques en match par 4. Mais enfin bon, c'est vraiment... voilà. D'ailleurs, il a réfléchi très longtemps, hein, c'est bien, parce que c'était pas évident. Hmm. Et dans l'autre salle, bah, on a joué 5 cœurs moins 1. Donc ça devrait être 12 points pour les Suédois. Alors je vais essayer de vous trouver la séquence. Alors la séquence, ça s'est passé donc la même enchère deux cœurs, le même début jusqu'à deux cœurs, quatre piques, passe-passe, et Nord a réveillé par contre Pierre. Et je trouve qu'Hilda a très très bien décidé de redire 5 cœurs. Alors, il se trouve que 4 piques gagne, mais là je trouve que le risk-reward dont tu Ah oui, parlais oui, quand oui. même Non, est non, bien meilleur. c'est tout à fait bien joué de dire 5 heures. Là, on n'est absolument pas sûr de battre 4 piques. Le contrat à 4 piques ne dit pas du tout qu'on a la chute en main avec des levées d'atout. Ça veut dire, je ne veux pas laisser jouer ici parce que j'ai deux as. Regarde tes cartes. Et là, avec le singleton pique et le fit au moins neuvième à cœur, c'est tout à fait normal de dire 5 heures. Et là, on voit que le coût de l'erreur n'est pas énorme. On chute d'une contre 4 piques qui chutait d'une. Bon, c'est 5 points ou quelque chose comme ça. Tandis que si un des deux contrats qui gagne, le coût de l'erreur est gigantesque. C'est une douzaine de points. Donc c'est Exactement. intéressant de voir que quand l'adversaire est au palier de 4 piques, le coût de l'erreur en disant 5 heures est moindre, donc il faut absolument dire 5 heures. Par contre, quand l'adversaire était déjà à 5 heures, dire 5 piques dessus, c'est peut-être un peu tendu quand même. Hmm. Ok. Ouais, du coup, ce match va grosso modo s'égaliser là, hein. Alors à peu près, parce qu'en plus, C'est 11 cette affaire? j'aurais dit 12, 12, ouais. 500 et... 600, c'est 12, Et ok. en plus, je pense qu'il y a un ou deux points qui se promènent dans l'autre sens. Voilà, le score affiché, c'est 23-21. Je ne serais pas surpris que le score réel soit 24-20. Parce que je pense que la première donne n'est pas bien, la deuxième donne n'est pas bien scorée, mais ça, on vérifiera à la fin. Ouais, je dirais qu'à l'autre table, c'est aussi un bon coup de Palma, Nilsson à l'autre table, qui ont laissé jouer 5 heures, ce qui n'était pas évident, qui ont pris une de chute. Ils ont bien décidé. Alors, la donne 11. Sud va ouvrir d'un cœur. Ouest intervient un pic banal avec 6 piques et l'ouverture. Alors, est-ce que Nord peut faire quelque chose? Bah, s'il joue, je ne sais pas s'il peut dire deux trèfles ou deux carreaux non forcing dans cette position. Est-ce qu'on peut le faire avec un jeu aussi faible? Parce qu'en standard français, là, on est vraiment embêté sur un cœur, un pique. Contrer avec 4 points d'honneur, c'est quand même assez dangereux. Mais d'un autre côté, passer avec le 6-5 et la chicane à pique, on sait qu'on risque d'être débordé. Peut-être qu'on a envie. Alors, Ouais. Ouais. En standard français, je crois que j'aurais passé, hein. avec l'idée, si ça revient de 4 piques passe-passe, peut-être de réveiller à 400 atouts maintenant pour montrer des mineurs, hein, quelque chose comme Peut-être. ça. Ouais. Il a dit contre, notre Et il a ami. dit contre, oui. Alors, Alors, je qu'est-ce pense qu'a que fait Anne-Laure Pierre va de dire, l'autre côté? Anne-Laure a une enchère de 2 piques banales avec 7 points et le fit. Et maintenant, Sud a une belle main. Le partenaire a l'air d'avoir une courte à pique. Qu'est-ce qu'elle va dire? Peut-être un compte d'appel pour dire qu'on a une main de deuxième zone. Mais on a une belle Un peu main, plus. mais probablement sans fit. Ah bah sans fit, le partenaire, bon, soit il a le fit à cœur et tout va bien, Ouais. soit il l'a pas, il a singleton pique et deux cœurs. Bon, il y a une bonne chance qu'il ait 5 cartes à trèfle, qu'on ait au moins un fit à trèfle quand même. Ouais. Parce que s'il avait juste 6 cartes à carreau, peut-être que dans leur système, il pourrait dire deux carreaux non forcing, justement, sur un Ah pic. oui, tu as raison, tu as raison. Ça, c'est un très bon point qui m'avait. Alors, au nord, dans l'autre table, Pierre avait décidé de passer. Oui, ce qui est assez conforme au standard français. Et du coup, les Suédois avaient fait 3 piques égales, ce qui est sans doute un bon résultat pour eux. De Alors, toute qu'est-ce façon, c'est les deux scores que je n'aime jamais voir chez mes adversaires, quand je vois une feuille de score et que je suis capitaine, par exemple, 140 et les 600 à 5 trèfles égales ou 5 carreaux égales. Ça, je déteste voir ça chez l'adversaire. C'est rarement bon pour toi quand l'adversaire fait Hmm. juste la pointure, 3 piques égales, 5 trèfles égales.
Mais je crois que par élimination, Sud devrait contrer parce que bon, si le partenaire a 7-8 points, on a les points pour 300 atouts, mais avec ce singleton pique probable en face, on sait bien qu'on risque de sauter à l'entame. Eh ben, elle a dit 300 atouts, il semblerait. Je trouve ça un peu exagéré. Alors, sur 300 atouts, Nord aura une Ah, il décision. va peut-être pas passer avec le 6-5. Mais d'un autre côté, si on peut contrer avec des mains où on a du jeu, s'il dit maintenant 300 atouts, 4 trèfles, est-ce qu'il n'a pas l'air d'avoir une main forte, d'avoir 13 points d'honneur avec des trèfles? S'il pouvait pas dire de trèfle au premier tour parce que c'est pas forcing. C'est un excellent point. Et alors, variante, Ah, Cédric a dit 4 carreaux. Ah, 4 4 piques, non? piques. 4 piques ou 4 carreaux? J'ai mal vu. Ah, j'ai pas, là, il est affiché 4 piques. Ah oui, 4 piques, 4 piques, Et c'est c'est 4 4 piques. Ouais. piques, ouais. Ah, là, ça va Merci, finir à merci à 4 la piques régie. très, très certainement. Oui, Nord est très content d'avoir vu cette enchère de 4 piques Oui. parce que Bon, d'un autre côté, Sud aurait pu avoir un jeu avec As-Dame de pique et pas juste l'As, hein. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a dû se dire Cédric, que Sud avait As-Dame de pique, qu'il allait pas battre 300 atouts et que peut-être à 4 piques avec son beau 6-4, il allait bien s'en tirer. Ah bah c'est pas contré, tiens. Bon. ah oui, là c'est assez gentil, c'est les soldes. Alors ça veut quand même dire que ils sont bien au fait de à quel point le contre peut être faible, hein, parce que pas contrer avec la Ce main dessus. que, ce que- ce qu'a dû se dire la joueuse suédoise en Sud, c'est après tout, j'ai déjà dit 300 atouts. Si mon partenaire peut pas contrer 4 piques, bah peut-être moi non plus. Mais enfin, elle a fait confiance à Cédric. Elle a dit, bon, celui-là qui dit 4 piques, il a peut-être un 6-5 ou un truc comme ça. Ce serait bien la première à faire confiance à Cédric. Ah bon? Ah oui, t'as joué toi avec Cédric en junior, Oui, Christophe. enfin ce que je veux dire, c'est qu'il est plutôt pas timide au palier de 4 et Oui, il oui, n'hésite pas. oui, Donc c'est sûr. autant au jeu de la carte, il devrait pas lâcher beaucoup de levées, autant il peut se retrouver dans des contrats très tendus, surtout en compétitif, il n'hésite pas. C'est pas comme on parle de Banque de France, je crois pas que cela s'applique pour lui. Bon, alors sur Entame-Cœur, le contrat évidemment mort-né. Alors, quand on va perdre quoi? D'ailleurs, est-ce que même on gagne 3 piques? Parce qu'il y a quand même en tête un cœur, un pique, un trèfle, un carreau perdant, et il faut réussir à faire quelque chose du quatrième carreau. Je regarde tout ça, ouais, t'as raison. Alors, Sud rejoue carreau parce qu'évidemment, le partenaire pourrait avoir l'as au lieu de roi-valet, on pourrait faire une coupe. Ah ben là, Ouais. il a mis petit. Bah oui, parce qu'il voit bien que de toute façon, s'il met l'as, il a encore des carreaux perdants. Donc maintenant, ça va être carreau coupe. Attends. Ça s'est pas passé comme ça. Ah, c'est pas ça, hein? Ah, regarde l'élevé là. Non, je sais pas. L'opérateur malheureusement est perdu. Mais Bah, mon impression, c'est que dans tous les scénarios, on fait -2, ceci dit, hein, qu'on mette ouais, du peut-être. carreau. Hmm. Mais là, Point pique égal, il se peut que le flanc ait un peu dérapé dans l'autre salle. Essayez de voir ça. non, mais là, on ne peut plus suivre. On n'a pas suivi le début et ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais si ça s'est passé comme ça, la coupe n'a pas été donnée, puisque Ah, en fait, le camp Nord-Sud a marqué sa deuxième levée à l'instant. Donc, ils avaient marqué. Regarde comment sont alignées les cartes. Là, ils viennent de marquer la troisième après à peu près 10 cartes. Donc, voilà. oui, et alors je me demande si. Ah oui, alors à l'autre table, ça a été filé de façon un petit peu bête à l'autre table. Le flanc avait joué carreau le roi, carreau coupe, mais au lieu d'encaisser son as de trèfle, on a tiré la dame de cœur qui a été coupée, le 9 de trèfle est parti sur le 9 de cœur. Donc c'est une faute de flanc grossière à la fin qui fait 3 piques à gagner de l'autre côté. Ok. Bon, alors là, on ne sait pas combien il a fait, à mon avis, de chute, hein. C'est ce qui était le tarif normal. Alors, le problème, c'est que l'opérateur non plus. Toujours complètement perdu, oui. Bon, une de chute, Je évidemment. pense qu'il a fait 2. Je vérifierai sur la feuille de score, parce que même si on n'a pas donné la coupe, je vois toujours pas ce qu'il fait de son quatrième carreau, à moins qu'il se soit passé le même incident qu'à l'autre table, c'est possible. Alors, oula, une donne mouvementée encore ici. Avec un résultat de l'autre table qui, je dois t'avouer, me plaît assez.
À 4 piques contre plus un chez les Français, oui, effectivement, c'est... Alors, Donc voyons voir. tout peut se Cédric, passer sur ce genre de donne, l'envers d'un voilà. carreau. Nord intervient un pique avec 6 piques et l'ouverture. Et Est, tu pourrais dire 4 cœurs? Peut-être un petit peu trop de jeu pour dire 4 cœurs. On dirait 4 cœurs, par exemple, avec 8 cœurs roi dame et rien d'autre. Là, il y a un petit peu plus. Peut-être on va dire 2 cœurs, voilà, qui est forcing dans le système français. Le plan, c'est de dire 2 cœurs suivis de 4 cœurs pour dire j'ai quand même du jeu, j'ai l'ouverture avec des cœurs. Et du coup, tu fais comment quand ça te revient à 4 piques? Quand ça revient à 4 piques, ben, je sais pas, soit je compte, soit je dis 5 cœurs. On va Ouais, tu te voir. retrouves avec Je 4 piques suis, contre alors un. là, est-ce que tu aurais dit que 2 piques en sud? Ou est-ce que tu aurais dit 3 piques? J'aurais dit 3, je crois. Là, j'ai le cingleton, Alors, 4 j'ai le atouts singleton, et... mais d'un autre côté, je suis rouge contre vert et j'ai 5 carreaux roi-valet dans l'ouverture. C'est, voilà, c'est un peu entre les deux, je dis. Ouais, mais c'est 5-4-3-1, moi j'aime Mais bien. les attaquants comme toi disent 3 piques, c'est sûr. Je suis à peu près sûr que Cédric, par exemple, aurait dit 3 piques. Quand on voit avec quoi il a dit 3 piques tout à l'heure, il les aurait sûrement dit. Ah oui, il aurait peut-être dit 4 quand on voit. Ouh là là, alors ça c'est trop par contre. Ah non, c'est bien 5 heures, j'ai cru qu'elle avait dit 6. Non, non, c'est 5 Non, cœurs. non, je me disais aussi. Voilà, bon, 5 heures, là c'est parfaitement normal, n'ayant dit que 2 cœurs au premier coup. Alors je pense que Nord va contrer avec les 3 As, voilà. Et alors, ce contrat, ça donne quoi? Ça va chuter, mais c'est pas un mauvais résultat du tout, parce qu'en fait, le contrat de 4 piques en Nord-Sud, alors Sur plus un un, tas c'est de un trèfle, ça va chuter quand même de pas mal. Non, As de trèfle, trèfle coupé. On communique. As trèfle, trèfle coupé, 2, pique l'As, 3, trèfle coupé, 4. 3 de chute, c'est ça? Et encore, ouais, et encore l'As d'atout. 3 de chute sur un tas de trèfle. 500 contre 620, c'est Non, pas plus un que mauvais. 620. Non, mais Oh! il se trouve que dans l'autre salle, il y a un résultat inhabituellement bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la décision de dire 5 heures, de toute façon, quand on a dit 2 cœurs au premier tour, c'est vrai que maintenant, on est un peu obligé de dire 5 cœurs avec les 7 cartes. Alors, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que ça pourrait très mal tomber si le partenaire n'avait pas de cœur du tout. En disant 4 cœurs au premier tour, on se serait débarrassé de la main, au sens où on n'aurait jamais donné les 7 cœurs. Néanmoins, 4 cœurs, le partenaire peut croire qu'on a une main beaucoup plus faible et faire une bêtise en faisant une défense fantôme ou ce genre de choses. C'est pas faux. Donc, je crois que là, tout le monde a bien enchéri. Alors, Nord, On est d'ailleurs plus ou moins au par de l'heure. oui, exactement. Parce que oui, 4 piques, il me semble que c'est égal, que c'est pas plus un. En principe, on perd un cœur, un carreau et un pique. Je t'ai déjà expliqué que Pierre Franceschetti faisait toujours une levée de plus. D'accord. Bah, ce qui s'est passé est à mon avis clair. On a entamé de la dame de carreau sèche et on a essayé de donner la coupe sur quoi il a défaussé son. Ou même on a rejoué cœur et sur l'entame dame de carreau, bah, le cœur est parti sur le valet de carreau pendant qu'est-ce coupé avec salvé d'atout. C'est certainement ça qui s'est passé. Exactement. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas exactement ça, mais c'est à Alors peu près notez ça. que Hult en or sait que l'entame du 9 de trèfle est un singleton parce que bah, le partenaire n'aurait pas entamé trèfle, il aurait entamé pique s'il n'était pas singleton trèfle. Et comme en plus il a l'as d'atout, il n'a aucun risque, même si par extraordinaire le partenaire était doubleton trèfle, il n'aurait rien filé du tout. Donc là, il bondit. Ah, ah oui. Alors après trèfle là, c'est trèfle, on a bizarrement rejoué carreau. Ouais, c'est assez bizarre. Il trouve que ça change rien, mais oui, c'est surprenant. Alors là, il va sûrement du coup tirer l'as de pique avant de donner la coupe, je pense, Oui. Oui, oui, oui. parce qu'il se doute que ce partenaire n'a pas quatre Et atouts. Sud n'a pas tellement aidé non plus. Je pense que Sud aurait bien fait de jouer gros petit à cœur, donc pair inversé à l'atout, pour bien indiquer qu'il lui restait un troisième atout et donc elle a de quoi couper. Alors là, pour le coup, Alors, on ne sait pas vraiment quel système il joue voilà, à c'est l'atout. traditionnel à l'atout de donner le compte inversé, c'est-à-dire gros petit, c'est un nombre impair. Comme ça, si on en a deux, on joue d'abord le plus petit, et si on en a trois, ben, on joue celle du milieu, puis la petite. Alors, moi, j'aime bien donner le compte à l'atout. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui utilisent plutôt des préférentiels, mais dans des situations où on a des possibilités de coupe, c'est très important de dire au partenaire si on a encore un atout ou pas. Donc, quand vous coupez dans trois atouts, il faut vraiment la donner le compte inversé que le partenaire sache qu'éventuellement, vous pouvez peut-être faire une autre coupe derrière. Bon, Ok, là, il ne peut pas jouer effectivement. autre chose de As toute de façon. pique et 6 de trèfle, ça a été joué, coupé. Donc Et 500, mais on a alors, fait 9,90 de l'autre côté. Ça va faire 10 points pour les Français. et donc, nous reprenons la tête dans cette affaire. Alors, il y a peut-être eu... Le score avait changé un petit peu, donc il y a peut-être eu des scores rectifiés. Je vais essayer de vérifier ça.
Alors 4 piques Donc, avait bien le fait score gagner. affiché qu'on a pour l'instant, là, c'est... C'est 23-21 avant celle-là. Attends, je comprends pas. Donc là, on est à 33-28 pour les Français. Alors, je vais voir ce qu'indique... Ah oui, mais c'est pas encore actualisé. Là, il y a marqué 28-21 avant celle-là. Alors, je vais voir si c'est correct. Il y a toujours Ben, le point mystérieux sur la première. Et il y a indiqué que Cédric n'aurait fait que -1 à 4 piques aussi. Ça, c'était sans doute correct. Bon, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Alors, la 13, une donne de partiel. Passe-passe. On peut penser que Sud, bien qu'elle soit vulnérable, va ouvrir d'un pic en troisième. 10 points, 2 As, une bonne couleur. Qu'est-ce alors qu'on on a vu pense? qu'elle était plutôt conservatrice, mais je pense que là, quand même, je pense qu'elle va le faire. Et si on ouvre d'un pic en ouest, on dit plutôt contre ou un sans atout? Toujours Alors, je le... pense que Cédric, je pense que Cédric va dire contre. Alors, il y a deux arguments pour contre. On a les quatre cartes à cœur et on a une seule tenue pique et un peu fragile. Le roi second, c'est pas comme si on avait roi 10 troisième. L'inconvénient, c'est que si on dit contre et que le partenaire répond de trèfle, on est obligé de passer et on peut jouer un mauvais contrat. C'est pas faux. Néanmoins, avec un partenaire en plus qui passe d'entrée, si on dit un pique, un sans atout, que le partenaire n'a rien, on peut vraiment prendre une pénalité. C'est moins dangereux de contrer de ce point de vue-là. Bon, on va voir si tout ça se réalise. Alors, est-ce que le fait d'avoir une cinquième comme ça est un argument pour dire un sans atout, du fait que si on se fait contrer, on pourra se sauver à deux carreaux? Bah, sauf que si on se sauve à deux carreaux et que le partenaire n'a pas de carreau, bon, disons que c'est vrai que si on est contré, on peut par exemple faire un surcontre SOS Mhm. pour au moins trouver quelque chose entre les carreaux et les cœurs. Alors rien de tout ça ne s'est produit parce que Sud, tu as raison, la joueuse suédoise est plutôt conservatrice. Elle a passé en troisième et là du coup Cédric avait une ouverture banale d'un sans atout. Alors, Anne-Laure n'a que 8 points. On pourrait envisager de passer sur un sans atout 15-17, mais il y a quand même 2-10 et il y a une majeure quatrième. C'est vulnérable, donc elle a fait un Stéman. Alors maintenant, est-ce que sur deux cœurs? Ouais. Cohérente, elle dit trois cœurs. On aurait pu se dire, j'ai déjà trouvé le fit cœur. Finalement, je suis content d'avoir trouvé les cœurs. Je suis pas favori pour faire une manche et passer. Mais bon, vulnérable, c'est peut-être un peu définitif. Alors, l'opérateur s'est trompé, il va peut-être pas réussir à suivre le jeu de la carte si ça joue vite. Donc, gardons un œil sur les cartes qui sont actuellement jouées. Donc, on est au Alors, est-ce contrat que de 4 alors cœurs et Cédric a dit, l'entrave du alors 3 c'est de pique. intéressant. Cédric a dit quatre cœurs, bien que il n'est que 15 points parce qu'il a un 5-4 de 2 et une bonne qualité d'honneur. Deux Et As et deux qui- rois. Bon, alors là, bah, on voit que le contrat est assez bon, mais malheureusement pour les Français, il va chuter. On va perdre un pique, deux cœurs et un Et le carreau, roi c'est de ça? carreau. La dame de cœur est mal placée et le roi de carreau est mal placé. C'est plutôt une manche qu'on a assez envie de jouer, vulnérable en match par 4. Mais là, les cartes manquent de talent. À l'autre table, on a joué un 100 dans la séquence un 100 passe-passe-passe. C'est-à-dire qu'aucun des deux suites n'ont ouvert. Je suis assez surpris, hein. Mais bon. Oui, visiblement, effectivement, oui. Alors, à 4 cœurs, on a entamé le 3 de pique. Dans le système français avec 4 petits, on entamerait plutôt le 5 de pique, la deuxième dans 4 cartes, en paire impair. L'idée étant qu'en entamant du 5 de pique, après, ben, on peut fournir le 7 préférentiel pour la plus chère, le 2 préférentiel pour la moins chère, ou le 3 qui est neutre. C'est un des avantages à jouer la deuxième dans 4 petits. Alors, il faut savoir que cette notion d'entamer une carte différente en fonction de si on a un honneur ou pas est très, très française. Et je crois que ça n'existe nulle part ailleurs. Et à chaque fois qu'on essaie de l'expliquer aux étrangers, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Donc, Sud a pris de là, c'est rejoue cœur. Alors, notez que Cédric a jeté son roi de pique parce qu'il a envie d'être au mort pour Et faire ça, c'est l'impasse bien cœur une passé. première fois, puis l'impasse carreau. Alors là, comme on lui a rejoué cœur, voilà, donc le flanc va probablement continuer sur ce flanc à l'atout. Et on voit que, oui, notre ami, attends, j'ai encore oublié son prénom, mais Sud, Mayalo, Mayalo aime beaucoup jouer à tout. elle aime beaucoup jouer à tout, oui. Ouais. Oui. On en parlait.
Donc ça veut dire que si je visualise à l'enchère un plan de double coupe contre elle, il vaut mieux que je sois prudent parce que comme elle va me jouer à tout de suite, c'est pas bon si mon plan c'était de faire une double coupe. Exactement. Par contre, si tu as des longues à franchir, alors là, D'accord, ben régale-toi. j'y penserai si je la rencontre cette semaine. Alors, on dit ça en plaisantant, mais je prenais le petit déjeuner avec Pierre Franceschetti ce matin, qui m'expliquait que bah, il a passé une bonne partie de la soirée d'hier soir à aller regarder comment jouaient les Suédois et regarder les vues graves des jours précédents, justement pour étudier le style des gens, savoir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leur style, si c'est qui est agressif, qui ne l'est pas, ce qui peut faire la différence. C'est bien, c'est pro. C'est peut-être un aspect qu'on sous-estime un petit peu, effectivement. Mais Il le quand on joue fait, des compétitions internationales, c'est certainement quelque chose qu'il faut faire. et il le fait avant chaque match, hein. Enfin, avant chaque match par KO sur la journée. Il avait fait avant contre les Polonais, etc. Puis après, Ah, il va c'est en très informer son intéressant. équipe de ses découvertes. Voilà, alors là, un coup vraiment malchanceux pour les Français qui ont déclaré cette manche tendue qui était plutôt bonne. Ouais, ça, c'est un coup très chanceux parce qu'on va perdre 5 au lieu de 6 même, On va perdre 6 au lieu de gagner au lieu 10. de gagner 10. Bon, comme il nous Bon, dit après, Pascal la manche a 94 l'air d'être 24, c'est pas de à une chance. impasse sur deux. C'est pas tout à fait vrai parce que si les cœurs sont 4-1, on peut être assez facilement en difficulté. Mais il n'empêche que c'était plutôt bien jugé d'avoir déclaré la manche en Est-Ouest. Je reconnais que j'aurais peut-être dit un centre de trèfle, mais sur deux cœurs, j'aurais sans doute passé avec la main d'Anne-Laure, content déjà d'avoir trouvé les cœurs. Non, non, moi, Mais- j'aurais fait Non, comme non, lui. mais je suis trop influencé par le tournoi par paire. Comme j'adore le tournoi par paire, j'ai tendance à trop jouer tout le temps comme en tournoi par paire. Oui, mais entre le tournoi par paire et le match par 4 vulnérable, il y a quand Non, même. non, je sais. Bon, voilà, c'est péché mignon. Et du coup, on est à Bah, au travers va 31-28. reprendre un peu l'avantage. Ah non, c'est ça, c'est pas encore scoré, donc 34-31. 34-31. Et on va attaquer la dernière donne avant que tu prennes le train pour Strasbourg, il me semble. Oui, oui, oui. Alors, mon train est un peu avant 2 heures, donc c'est pas tout de suite. Et j'aurai donc pas le plaisir de rester pour la suite de ce match qui promet d'être passionnant, hein. On peut s'attendre à un match assez équilibré. On n'a pas parlé de pronostic, Christophe. Qu'est-ce que tu en penses sur ce match? Alors c'est très difficile parce qu'on en discutait pareil ce matin. Ces deux Suédoises, on ne connaît pas grand-chose d'elles. Euh, on- euh, bah, c'est très difficile. On ne sait pas. Cependant, tout le monde s'accorde à dire qu'a priori, l'équipe battue hier était plus forte. Donc, les chances françaises sont réelles et fortes. Bon, Et moi, j'aurais tendance à dire que si les Français sont en tête ou à peu près à égalité à la mi-match, je mettrai les Français favoris parce qu'ils pourront faire jouer leur formation qui est sur le papier la plus forte pour les 32 dernières donnes, pour les 28 dernières donnes, pardon. Et le quatuor, disons, de base français me semble un petit peu au-dessus, surtout parce que les joueuses me semblent plus fortes que le quatuor de base suédois. Donc, je dirais, voilà, ça sera important. Si au bout de 28 donnes, l'équipe française mène ou n'est pas menée, en tout cas, je mettrai bien une pièce sur les Français. Voilà, je me mouille. Si ça se trouve, ça va pas du tout être ça. enfin, tu te mouilles pas trop. C'est Oh, bien gentil ça, quand mais moi même. je voudrais savoir maintenant. Bon, je dirais maintenant les Français légèrement favoris pour remporter D'accord. cette finale. Voilà, sur ce qu'on voit pour l'instant. Alors, pendant Alors, ce temps, la dernière donne, un trèfle d'ouverture en ouest banal, et Nord a une intervention banale à un sans atout, plutôt maximum avec 17 points. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est mieux dire un sans atout que de dire un trèfle contre, parce qu'on n'a que 6 cartes majeures, donc pas d'espoir de trouver un 4-4 majeur. On a 17, on zone bien la main, et si par hasard le partenaire avait 0, on n'est pas vulnérable, donc on ne va pas prendre de toute façon une pénalité monumentale. Et s'il y avait une manche à retrouver, ça sera beaucoup plus facile en intervenant à un sans atout que par un contre qui est beaucoup plus flou au niveau de la zone de points. Alors le choix d'entame d'Anne-Laure est intéressant, le 8 de pique. Je reconnais que j'aurais plutôt entamé cœur dans mes 4 cœurs d'Ame-Vallée. Qu'est-ce j'en que tu en profite pour penses? faire. Excuse-moi, j'interagissais avec le chat qui nous fait remarquer à nouveau que malheureusement, il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui nous regardent et la chaîne en fait est taguée comme étant pas comme étant du bridge
et pas comme étant en français, ce qui rend possiblement plus compliqué le fait de trouver la chaîne pour les gens qui souhaitent nous voir. Si la régie pouvait faire la modification, ça pourrait aider à booster les audiences. Voilà, excuse-moi, du coup, j'ai pas écouté ce Alors, que... pardon, c'était juste une question sur l'entame en est, dans cette Alors, après un séquence. son à tout passe-passe, qu'est-ce que tu Un rajoutes? trèfle ton partenaire, un sans atout passe, passe, passe. Alors, on va pas entamer le valet de trèfle second, parce que l'ouverture d'un trèfle ne promet pas forcément des beaux trèfles. Mais est-ce qu'on entame très neutre à pique comme l'a fait Anne-Laure, ou on tente sa chance dans une des couleurs rouges? Je disais que j'aurais plutôt entamé Petit cœur? une des couleurs rouges et donc plutôt cœur parce que c'est Hmm. une majeure. Ouais, j'hésitais entre petit cœur et 8 de pique. Euh, Écoute, c'est intéressant. Hier, il y a eu une donne assez similaire où Anne-Laure avait entamé le même type, pique, très neutre, plutôt que carreau dans sa quatrième, ce qu'avait fait Zia. En tout cas, c'est le style d'Anne-Laure. Je pense que sur le long terme, c'est pas énormément différent. Mais je trouve bien d'être consistant quand il y a deux options, que le partenaire Oui, je sache ce suis que vous avez d'accord. tendance à faire. Absolument. Absolument, oui, oui, tout à fait. Bon, là, de toute façon, ça se passe mal pour le déclarant parce qu'il n'y a rien de bien pour lui. À l'autre table, on a chuté de 3. On est entre -2 et -3, hein. C'est vraiment. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on devrait pouvoir faire -2. On peut faire deux carreaux, un cœur, un pique et un trèfle. J'ai l'impression que c'est -2 le tarif Tu es en standard. train de dire que Pierre aurait perdu une levée? Ben, je n'ose pas l'imaginer. Peut-être c'est mal scoré, hein. Peut-être il a fait +1 et c'est mal scoré, mais il me semble que le tarif standard, c'est -2. Alors, donc tu ferais quoi? Tu ferais As, As-Roi, un trèfle. Bah, 3 levées rouges, le roi de pique et le roi de trèfle, quelque chose comme ça. Alors, ce qui s'est peut-être passé, on lui a peut-être entamé cœur et peut-être que sa main s'est retrouvée squeezée à un moment. Alors je regarde, il a réussi à faire un pic, mais pas de trèfle. En gros, il Et est... Voilà. alors, peut-être il va se passer la même chose. Non, je crois. Oui, parce que Voilà, si ça on lui. c'était... Ouais, Oui, ouais. mais alors si on lui joue cœur maintenant, mais je crois que ça va pas parce qu'ils vont pas communiquer. Si maintenant il encaisse le pic, on jette un trèfle, le roi de cœur, on peut le Ouais, duquer. tout de Je crois suite. qu'on peut faire un trèfle à la fin. Ouais, Oui, c'est ouais. ça. Et il C'est avait reçu ça. l'entame-cœur, Pierre, c'est ce qui lui a ouvert le Alors, ce qui cœur est tout de sans suite. doute passé Ouais. sur entame cœur, c'est que sa main a dû finir par être squeezée, quelque chose comme Non, ça. et puis il a dû jouer les pics de sa main, ça a été beaucoup plus long pour établir un pic. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça. Donc, bon, alors.